En vrai, Romance Down, je pense que je le mets en pas mal. Je le mets en pas mal parce qu'en fait, j'aime bien, c'est vraiment c'est le tout début de l'aventure, c'est vraiment cool et tout, tu vois. Alors je précise à chaque fois, je parle pour le manga, hein, pas pour l'animé bien sûr. Moi, bien c'est un peu trop quand même, je trouve. Hein. Bien, ça serait un peu beaucoup, je trouve. Parce que tu vois, c'est quand même très court, c'est le début de l'aventure, tu vois. C'est sympa, tu découvres Zoro, mais en même temps, bon. Quand tu vois ce qu'il y a après, en fait, tu te dis, bah, bien, c'est. Ah, bien, je trouve ça beaucoup quand même. Hein. Vous avez vu ce qu'il y a après, genre? Ah, il y a tellement mieux après, c'est ça. En vrai, à voir, mais moi je pense que pas mal c'est mieux. Dans le top du pas mal, c'est mieux, tu vois. Parce que bien, il y en a des tas. Hein. En fait, le problème, c'est qu'on va en avoir beaucoup trop en bien, sinon, tu vois. Orange Town, par contre, tu vois, avec le recul, l'arc était sympa, mais vraiment avec le recul. Après, ça a peut-être choqué des gens. Ça a peut-être choqué des gens, mais avec le recul, je trouve que l'arc est ok. Genre en mode. Il est pas ouf, allez, voire pas mal. Voire pas mal. Il y a Chouchou, mais tu vois, Chouchou, ouais, mais s'il y avait que Chouchou, tu vois. C'est hyper court, mais voilà, en fait, c'est ça, quoi, tu vois. En vrai, ouais. Moi, j'ai quand même préféré le début à Orange Town, tu vois. Genre, si tu mets pas Water 7 en code, tu vas m'entendre. Ensuite, Syrup Village. Hmm, Syrup Village, je pense que je le mens pas mal. Je pense que je le mens pas mal parce que, en fait, en termes d'arc, c'est clairement pas dans mes préférés. Par contre, j'ai adoré Kuro. J'ai vraiment adoré Kuro, perso. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que pour moi, il est pas en, il est en pas mal. Parce que tu vois, Kuro, je vous jure que c'est vrai que Kuro, il m'avait limite foutu un peu la trouille, tu vois. Enfin, la trouille, genre, c'est relatif, tu vois. Mais Kuro, vraiment, il m'avait fait flipper sur le coup, tu vois. Genre, j'étais là en mode putain, tu sais, il est ultra rapide, il est un peu en mode assassin avec des griffes et tout, tu vois. Genre, et puis, en vrai aussi, Kuro, c'est là où tu commences à comprendre que Oda, quand il te montre des bons gros FDP, il fait pas semblant, tu vois. Genre, parce que Kuro, quand même, en termes de connard, il s'y connaît quand même. Hein. Ah, il a fumé le bouquetin, ouais, exactement. Mais c'est là où je trouve, tu vois, Oda, il commence vraiment à te montrer ce que sont certains pirates, enfin pas que pirates, tu vois, mais ce que sont certains méchants, ce qu'ils sont capables de faire, tu vois. Et Kuro, pour ça, moi, il m'avait un peu choqué, tu vois, pour le coup. Django Moonwalk, j'avoue. Baratier. Ah, Baratier, moi, je le mets en excellent. En fait, genre, je suis peut-être pas objectif. Alors, Baratier, je pense que ça va être l'un des seuls arcs où je suis pas objectif. Je pense. Je pense que ça va être un des seuls arcs où je suis pas objectif, Baratier. Parce que, en fait, Baratier, vu que moi j'ai eu un déclic de One Piece dessus, je pense que ça joue beaucoup. Je pense que ça joue énormément. Mais après, sans forcément le déclic que j'ai dessus, je me dis, il y a l'introduction de Mihawk avec le truc de. Tu te dis, oh putain. Enfin, introduction de Mihawk plus entre le rêve de Zoro, enfin, genre en mode l'objectif de Zoro qui se dessine. Ça t'introduit un peu le nouveau, pas le nouveau monde, mais le grand line en mode ça va être comme ça, tu vas voir, enfin une dinguerie. Le flashback de Sanji avec Zeph, etc. Ah, pour moi, il y a eu un vrai truc. Hein. Il y a eu un vrai truc hein, pour moi. Hein. Franchement, ouais, vous savez quoi je vais essayer d'être le maximum objectif, mais en même temps, il faut faire parler les émotions. Tu vois. Hunter Et moi, 404, tu vois, Barati, comment j'ai ça va ressenti trop? quelque chose de très fort. Genre vraiment, le Barati, j'ai ressenti vraiment quelque chose de très fort. Arlong Park. Ben, Arlong Park, moi perso, Je je le crois mettrais bien juste qu'Alvida après vient Barati. de te glisser dessus. Alors il y en a plein qui Hunter vont me dire 404 ouais, comment c'est pas mérité. possible Pas possible, Arlong Park derrière le Baratier, c'est n'importe quoi En fait, genre, Arlong Park, moi, je l'ai beaucoup aimé, l'arc, mais moins que le Baratier, tu vois. Ben, typiquement, j'ai préféré le méchant
de Arlong Park, mais alors largement. J'ai largement préféré Arlong, tu vois. Parce que Dunkrig, bof, tu vois. Par contre, j'ai préféré l'arc en lui-même de Baratier. C'est-à-dire que limite en mode, j'aurais préféré limite le méchant d'Arlong Park dans Baratier. Et inversement, tu vois. C'est. Au pire, ajoute une case très bien pour faire l'entre-deux de excellent à bien. Ouais. Après, ça va peut-être faire beaucoup de cases, non? Vas-y. Ok. Euh... On va mettre quoi? Attends, ça, faut que je change de couleur. Attends, il faut que je change tout, là. Jaune, vert, vert. Ok. Et donc ça, en gros, tu voudrais que je mette... Tu voudrais que je mette quoi, t'as dit? Très bien pour faire l'entre-deux de excellent à bien. Ok. Vas-y, on va faire ça. Parce que du coup, en vrai, je pense que très bien, c'est plus ça, alors, dans ce cas-là. Tu vois. Je pense que c'est plus ça, alors. Ouais, comme ça, God, c'est l'arc ultime. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Alors, Park est un pilier. Et un exemple en termes d'arc de One Piece, c'est vraiment là que l'œuvre a pris une toute autre tournure. Ouais, non, mais en vrai, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est vraiment là où t'as commencé à sentir le... C'est vrai qu'à Arlong Park, quand il réfléchit, c'était la première fois où vraiment tu sentais l'équipage en unité. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tout le monde pense à la musique. Tin, 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 tin. Et quand c'est en train de marcher, tu vois, tout le monde pense à ça. Mais c'est vrai que c'est la première fois que t'avais vraiment ce délire un peu de équipage. On y va ensemble, tu vois, pour fracasser l'ennemi, tu vois. Je pensais pas que t'aurais de si bons avis, Hunter. Ah, attends, tu crois quoi? Mais je pense que je les laisse quand même en très bien, tu vois. Premier archetype, ouais, c'est un peu ça, en vrai. Lockdown. Lockdown. Ben, là, par exemple, tu vois, si j'étais pas objectif, Lockdown, je l'aurais mis au même niveau, tu vois. Genre, Lockdown, si j'étais pas objectif, je l'aurais mis juste là. Parce qu'en fait, je l'ai adoré, moi. Lockdown, cet arc, je l'ai adoré. Je me souviens que j'avais vraiment kiffé de fou. C'est, tu découvres Smoker, tu découvres Dragon, t'as ce petit clin d'œil en mode Luffy qui sourit là au moment où il se fait sauver. Tu revois Shanks et Mihawk. Genre, du coup, je suis un peu perdu, tu vois. Je pense qu'en vrai, Lockdown, il mérite bien. Je pense. Il mérite bien, voire bas du très bien, peut-être. Mais il était quand même court, tu vois, cet arc. Et, ouais. En vrai, lui, il est pas évident à classer, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que ce soit plus subjectif. C'est quand même moi qui le fais, quoi. Ouais, en vrai, je pense que bien, c'est pas mal. Bien, c'est pas mal. Parce qu'il y a des très bonnes choses, mais l'arc est quand même court. Et pour moi, le mettre au même niveau qu'un Baratheon à Arlong Park, c'est quand même un peu de manque de respect, tu vois, je trouve. Donc, non, je pense qu'il est. En bien, il est pas mal. En bien, il est pas mal, en vrai. Baggy Crew Adventure Chronicle. Hein? C'est quoi ça? Comment ça, Baggy Crew Adventure Chronicle? C'est quoi ça? C'est quoi? Sa mini-aventure. Oui, mais c'était en. C'était pas en. C'était pas en truc devant les chapitres? C'était le truc où il avait tous ses membres éparpillés, là, non? Regarde l'épinglé. Les chroniques de Baggy, c'est la mini-histoire sur comment ils ont retrouvé ses membres. Ouais, mais je peux pas les classer, du coup, ceux-là, non? Ah oui, mais ouais, mais du coup, en fait, s'ils l'ont fait en animé, ça, je peux pas. Moi, je peux pas le classer, je peux pas l'utiliser, quoi, en fait. Ça aurait aucun sens, tu vois, parce que du coup, si je les classe alors que je l'ai pas vu de la même manière, ça aurait. Ça serait pas correct, tu vois. Ouais, je vais le laisser de côté, en vrai, sinon c'est pas juste, tu vois. Ensuite, c'était quoi Reverse Mountain, ça?
Reverse Mountain. Reverse Mountain. Il y avait Crocus, Laboon. L'histoire était très touchante. C'était quand même très court. Reverse Mountain, je dirais pas mal, en vrai. Moi, j'aurais dit pas mal, tu vois. Parce que c'était très court. T'avais des bonnes petites infos, une histoire touchante, tu vois. Tu découvres un petit peu comment se passe la géographie du. J'allais dire du continent caché, n'importe quoi. En fait, vu que je dis tout le temps Nouveau Monde, maintenant j'ai même limite oublié ce que c'était avant. Parce que, attends, là c'est Nouveau Monde, et avant c'était Grand Line. Tu découvres un peu comment ressemble Grand Line, donc en vrai, pas mal, je trouve que c'est bien. T'avais un peu de lore aussi. T'avais un peu le lore sur les chemins que tu peux prendre comme ça sur les îles. Donc, paradis. Bah attendez, lui je le mets tout à la fin, comme ça au moins je suis tranquille. Whisky Peak. Ah. Bon, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand je parle d'un arc que j'ai le moins aimé, je dis souvent Whisky Peak. Et en vrai, tu vois, il était sympa, mais vraiment, je me souviens que, ouais, franchement, le seul moment où vraiment je m'étais un peu marré, c'était quand Zoro avait combattu les 100 chasseurs de primes, et surtout quand Zoro et Luffy se sont foutus sur la gueule. Ça, par contre, j'avoue, j'avais vraiment aimé. Je me rappelle. J'avais vraiment aimé. Mais par contre, tu vois, l'introduction de Vivi, de lui, là, je sais plus comment il s'appelle, tu vois. C'était pas Igaram, un truc comme ça, non? Genre, j'étais là en mode, ouais, tu vois. J'étais là en mode, ouais, bof, bof. Mais là, attendez, le mec avec les crottes de nez, là, c'était cet arc-là ou c'était Little Garden? J'ai un doute. Le mec avec les crottes de nez horribles, là. Ah, Mister Five, là. Ah ben voilà, c'était cet arc-là. Voilà, ben je le savais. Je le savais. Putain, non, mais lui, il m'a traumatisé, je te jure, hein. Lui, vraiment, il m'a traumatisé, hein. Je pense que lui, il joue beaucoup dans le fait que j'ai pas aimé l'arc. Eh ben rien, pour la peine, voilà. En bas du pas ouf. À cause des crottes de nez. Le Gladys du pauvre. Ah non, vraiment, je vous jure, lui, il m'a... Non, ouais, Misky Peak, j'ai pas trop aimé cet arc-là. En fait, genre, je pense que ce qui a joué aussi, c'est que j'étais tellement hype comment ça s'appelle? Pour Grand Line. Grand Line, j'étais tellement hype. Genre Lockdown m'a hype de ouf pour Grand Line. Ensuite, Reverse Mountain m'a hype de ouf pour Grand Line. Genre en mode la montagne, les trucs qui s'inversent de montée de descente. Le gardien du phare avec la boune qui fait genre la taille d'une ville et tout. Genre, ça m'a tellement hype pour Grand Line en mode ça va être une dinguerie que quand tu passes à Whiskey Peak, t'es là en mode, ah, mais frérot, tu tombes sur une île, c'est un cactus avec des tombes. Voilà. C'est. J'avoue que j'étais un peu en mode, tu sais, descente, tu vois. Genre. Ah oui, la fille qui modifie son poids, j'avoue. Mais ça, c'était pas Little Garden plutôt? Je sais plus. Il me semblait que c'était Little Garden, la meuf qui modifiait son poids, là. Ça, c'est quoi? Diary of Kobe. Ah ouais, mais ça, pareil, ça, c'est les mini-histoires. Little Garden. Little Garden. Moi, je l'aurais mis en bien. Aussi cet arc, ok. Dans les deux. Oh bah, je me rappelais pas qu'on la voyait dans cet arc là aussi. Alors Little Garden, moi je l'aurais mis en bien. J'avais passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé. Je me souviens que Little Garden, le truc que j'avais adoré dans cet arc, le truc que j'avais adoré, c'est, je crois que c'était à la fin, à la toute fin de l'arc, tu voyais tu sais les espèces de carcasses là, des espèces de carcasses qui étaient recouvertes par comment ça s'appelle, la jungle, la civilisation, etc. Enfin, non, c'était quoi? C'était des carcasses, des bateaux, c'était quoi déjà? Vous savez, les deux grands. C'était quoi déjà? Je me souviens plus. Il me semble que c'était des squelettes, non? C'était des carcasses, mais je sais plus de quoi c'était. Des dinosaures, ouais, peut-être, ouais. Bah, en gros, t'avais des grosses carcasses, et en fait, tu t'en rendais compte qu'à la fin, je crois. Parce que vu que t'avais plein de végétation autour, vu que ça avait poussé, tu te rendais compte qu'à la fin, et du coup, t'étais là, tu faisais le rapprochement direct. Et je me souviens, je me rappelle encore, en fait, cet arc-là, ce qui m'avait beaucoup marqué,
Bon, déjà, c'est de voir que Zoro, c'était un fou, un timbré dans sa tête. En mode, bon, et puisque c'est comme ça, je vais me couper les jambes. Comme ça, je me coupe les jambes et je vais lui régler son compte, tu vois. Donc t'es là en mode, ok. Mais je me souviens que ce que j'avais beaucoup aimé dans cet arc, c'est qu'à la fin, c'est la première fois que je m'étais dit, putain, Oda, j'ai l'impression que quand il lance un arc, il lance plein de pistes, tu vois. Genre, il lance une corde là, une corde là, une corde là. Il lance plein de pistes. Et à la fin de l'arc, t'as tout qui se rassemble. Et je me souviens que ça, c'est une réflexion que j'ai fait à plein de fins d'arc. Mais je me rappelle que c'est la première fois que j'en parlais à la fin de cet arc. Je me souviens qu'à la fin de cet arc-là, c'est la première fois que je m'étais surpris à me dire, j'ai l'impression qu'il lance plein de pistes et qu'à la fin, il y a tout qui se rassemble. Et tout colle, tout est cohérent, en fait. Tu vois. Premier One Piece 7 que tu as prononcé. Ah, peut-être aussi, ouais. Ça, j'ai pas de souvenir, mais. Depuis la saga Alabasta qu'il a fait ça, je trouve. Mais je me rappelle que même à Little Garden, ça m'avait interloqué, tu vois. Je crois que je m'étais fait la réflexion directe à ça, tu vois. Sanji dans l'igloo. Ah oui, c'est là qu'il y avait eu Mr. Prince aussi. Il y avait eu Mr. Prince. La masterclass de Sanji. Hein. Drum Island. Ah, Drum, c'était lourd quand même. Drum, c'était vraiment lourd. En vrai, ça me fait mal, mais je pense que Drum, je le mets là. Drum, c'était vraiment lourd de fou. Hein. Genre, introduction de Chopper, Kurea. On entend parler de Barbe Noire. Fruit de l'alcool. Je vois pas de quoi vous parlez. On entend parler de Barbe Noire pour la première fois. Wapol, qui en soi est pas l'ennemi de l'année, mais reste un ennemi quand même intéressant, etc. Chopper, le passé incroyable. Iluluk, flashback, etc. Insane. Tu découvres le fait que t'es genre un fruit de l'humain aussi, en mode accessoirement, tu vois. Tu sens arriver le prochain Mugiwara, forcément. La scène avec le drapeau, là, comme ça. Là. La scène avec le drapeau. Ouais, première larme aussi, hein. Effectivement. Première larme. La scène avec le drapeau, là, comme ça. Là. Le fait que le drapeau qu'il tient en mode il tombera pas ce drapeau. Il tombera pas. Tu vois. En mode incroyable. Oui, première apparition d'Ace aussi. Effectivement. Quand est-ce qu'un homme meurt hein oui. Hein. Non, c'est vrai que, franchement, honnêtement, hein, même avec les flashbacks de dingue qu'on a vus, je pense que c'est encore dans mes préférés de flashbacks. C'est vraiment en fait, pour moi, tu vois, même si je suis un peu biaisé par le flashback de Sanji, forcément, parce que j'ai eu un déclic, tu vois, sur le flashback de Sanji, même si je suis biaisé là-dessus, en vrai, il y a flashback et il y a flashback avec un grand F, tu vois. Et pour moi, flashback avec un grand F, ça a commencé avec Chopper. Tu vois. Pour moi, les flashbacks avec un grand F, c'est vraiment. Ça a commencé avec Chopper en mode. Tu vois le flashback, t'es là en mode. Mais t'as envie de hurler et t'as envie d'écarter, tu sais, les pages pour aller les aider, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. Hein. Parce que franchement, pour moi, le coup final dans ce flashback, c'est au-delà d'Iluluk, au-delà du message, au-delà de tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est le fait que Chopper, en voulant aider, c'est lui qui condamne Iluluk, tu vois. Et tout le message qu'il y a derrière. Pour moi, c'était ça la petite cerise sur le gâteau du flashback, tu vois. Et en plus, ouais, comme tu dis, cerisier à la fin. Non, non cet arc-là, Drum, il était excellent cet arc. Vraiment, il était. J'avoue, le jeu de mots, j'ai même pas fait attention. Ouais, vous avez vu ça un peu Je suis concentré là. Première fois de ma vie que j'ai pleuré parce que je trouvais quelque chose de beau. Ah bah tu vois, hein. Non, vraiment, Drum, excellent. Franchement, en vrai, je pense même que Drum aurait mérité un bad excellent. En vrai. Ah, en vrai, ouais, tu viens de dire excellent. Ah, j'avoue. J'avoue en vrai, Drum, je pense qu'il mérite son excellent. Je suis d'accord. Je pense qu'il mérite son excellent, Drum. Je suis d'accord. Bon. C'est vrai il y a juste Wapol qui gâche un peu le truc, effectivement. Il y a juste Wapol qui gâche un peu le truc. C'est pour ça que, pour moi, à cause de Wapol, il sera pas dans le top des excellents. Tu vois, je pense. C'est juste à cause de ce gros sac de Wapol, il sera pas dans les excellents. Alabasta, par contre. Alabasta, il faut savoir une chose, c'est que... Ah, c'est vrai qu'il y avait Dalton aussi. Alabasta, je me souviens que quand j'ai vu l'arc, bon bah déjà... Crocodile
Sashi Dada Mugiwara. Déjà, rien que pour ça. Rien que pour ça. Rien que pour un personnage, en fait. Rien que pour un personnage. Tu peux mettre une musique moins angoissante, STP. Attends. J'avoue que là, on est en pleine musique angoissante. Mais rien que pour le personnage, déjà. Mais en fait, je me souviens que Alabasta, c'est vraiment un arc où j'ai... Je me rappelle que tout le monde, quand je suis arrivé sur Grand Line, tout le monde me disait One Piece commence maintenant. One Piece va commencer. One Piece, tu vas voir, c'est plus le même à ce moment-là. One Piece vraiment se lance à partir de là. Tout le monde me disait ça à partir de Grand Line, tu vois. Et genre, tout le monde me disait ça, je me disais, ok, tu vois, ok, les arcs sont de mieux en mieux, c'est trop cool et tout. Mais je me souviens que j'ai vraiment pris conscience de cette phrase pendant cet arc. C'est cet arc-là où je me souviens, je me suis dit, là, j'ai vraiment l'impression que One Piece s'est lancé d'un coup, tu vois. Genre vraiment, c'est... En fait, c'est... J'ai l'impression que c'est un des premiers arcs où vraiment t'avais une construction un peu sur le long terme, mais qui avait été planifiée de base, tu vois. Parce que quand il réfléchit quelque part, ben en fait, Alabasta a été préparé depuis Reverse Mountain, en fait. Premier poneglyphe aussi. Premier poneglyphe. Je crois que t'entends parler des armantiques aussi, il me semble, non? Je crois que t'entends parler des armantiques, si je dis pas de bêtises, aussi pendant Alabasta. Aussi, bah, c'est là. Ouais, c'était Pluton, ça. C'est là où tu. Alors, même si t'avais Smoker avec son Logia, c'est là où tu vois le vrai pouvoir des Logia. Pour moi, tu le vois vraiment à Alabasta aussi. Moi, je me rappelle qu'à Alabasta, quand j'étais là en mode, mais les Logia, c'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc de ouf? Genre, quand t'es à Alabasta, que tu vois le Logia de Crocodile, t'es là en mode, mais frérot, mais qu'est-ce que tu fais contre ça? Qu'est-ce que. Ouais, Ace le fruit du feu aussi. C'est vrai qu'il y a eu Ace contre Smoker, tu vois. Donc tu te dis, ah ouais. Mais en fait, c'est vrai que cet arc-là a été préparé depuis Reverse Mountain. Quand tu vois Vivi et Igaram, tu vois. En fait, tu les vois là, ça a été préparé depuis là avec le Baroque Works, en fait. Toute l'intrigue avec Baroque Works et tout est préparée depuis le début. Donc en fait, pour moi, t'as vraiment eu ce truc un peu de construction qui s'est acheminé jusqu'à Alabasta et c'est ça qui fait que l'arc, il est pépite, quoi. Vraiment. Pour moi, comme j'ai toujours dit, l'arc, le seul gros défaut qu'il a, vous savez, je vous l'ai dit plein de fois, c'est la... Comment il s'appelle? Ah, le piaf, là. Le piaf qui meurt pas, là. Merde. Comment il s'appelle, lui, déjà? Ah oui, Pelle, c'est ça, merci. Pelle. Voilà. Le piaf qui meurt pas, pour moi, bon, après, je sais. Je sais que c'était parce que c'est sorti en même temps que le truc du 11 septembre, etc. Je sais, tu vois. Donc, je comprends. Mais, tu sais, ça te laisse un petit peu le truc en mode, ah, mais, tu vois, c'était beau, quoi. Tu vois, c'était beau. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, ça, on peut pas trop en tenir rigueur non plus, on va dire. Appelle plus fort que Pedro. Alors, Jaya. Jaya, faut savoir que j'ai adoré cet arc. Vraiment, j'ai adoré cet arc. Et ça va peut-être vous choquer, mais je pense que je l'ai même encore plus adoré que Alabasta. En fait, Jaya, disons que si Alabasta a été mon déclic en mode One Piece se lance, Jaya en a été la confirmation. Tu vois. Jaya en a été la confirmation. Et en fait, je me souviens que Jaya, la réflexion que je me suis fait pendant cet arc, c'est que je m'étais dit, putain, genre, les petits arcs de transition où tu vois pas trop les Mugiwara, mais que tu vois ce qui se passe dans le monde aux alentours, c'est trop bien. C'est trop bien, en fait. Et je me souviens que je m'étais vraiment fait cette réflexion à Jaya. À Jaya, j'avais vu le gang des papis. J'avais vu Doflamingo. J'avais vu Kuma. Il y avait la scène avec Barbe Noire. Où tu rencontres pour la première fois Barbe Noire. Tu commences à te dire, qu'est-ce qui se passe et tout. Pourquoi ils disent c'est il et pas lui, etc. Genre, t'as le truc avec les monstres marins. Tu vois. Sachant qu'en plus, dans Jaya, il y a le truc des monstres, enfin, monstres marins, entre guillemets, vous avez compris. T'as le truc des ombres, là. Le truc des ombres que tu revois plus tard, à Skypiea. En mode, en mode, tu vois, moi je me rappelle, à la fin de Skypiea, quand je vois l'ombre de Luffy, et que là je fais, oh putain de merde. Genre, t'es là en mode, oh, oh le truc de ouf. Genre, c'était donc ça, tu vois.
Ouais, le bateau qui tombe aussi, tu vois. Genre, ouais, non, vraiment, c'est. Jaya, j'avais adoré. En fait, Jaya, c'était un shoot de dopamine, tu vois. C'était pas long. Ouais, avec la fille, j'avoue. La fille qui se ramène, là. En mode, ouais, je connais quelqu'un, là. Mais tu vois, Jaya, moi, c'était vraiment, c'était un shot de sucre, vraiment. Genre, un truc de ouf. Et ouais, c'est vrai qu'on voit. Attends, on voyait Shanks ou pas? Je me souviens plus. Je sais plus si on voyait Shanks dans Jaya. Attends, non, on voit Barbe Blanche. C'est ça? Attends, on voit. Je crois qu'on voit Barbe Blanche, non? Il me semble. Non, Shanks contre Barbe Blanche, c'était Post Lobby, non? C'était Post Lobby, Shanks contre Barbe Blanche. Mais je crois qu'on voit Barbe Blanche, mais avec les appareils et tout, là, non? Ah oui, c'est Shanks qui a envoyé quelqu'un, c'est ça. Shanks, il avait envoyé quelqu'un, et tu voyais Barbe Blanche avec les appareils et tout, là, en mode malade, là. Avec l'infirmière et tout, je crois. Mais en fait, ouais, Shanks, tu le vois, mais tu le vois loin. Tu le vois en mode, il a envoyé quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on voyait Barbe Blanche. Et je crois qu'aussi, on voyait Baggy. On voyait pas Baggy avec Ace aussi? Je sais plus. Je crois qu'on voyait Baggy avec Ace aussi. J'ai un doute, mais attendez, mémoire 404, hein. Et je vous ai dit, moi la mémoire, c'est sur le long terme. Je me rappelle bien sur le long terme, je sais pas pourquoi. C'est incompréhensible, mais bon. Bah non, franchement... Ouais, c'est ça, les deux qui planifient leur rencontre, ouais, c'est ça. Mais pour ça, tu vois, pour moi, Jaya, je l'ai vécu comme un shot de dopamine. Vraiment, Jaya, je me suis dit, ah ouais, One Piece, ça a vrai. En fait, Alabasta, c'était, oh putain, One Piece, ça risque d'être ça. Alabasta, Jaya, ça a été, ah ouais, One Piece, ça va être ça. Tu vois. C'est vraiment, moi, c'était ça. Tu vois. Skypiea. Hmm, Skypiea, il est dur à classer. Skypiea, il est très très dur à classer, je trouve. En fait, Skypiea, c'est l'exemple d'un arc qui, si tu prenais que ses qualités, tu pourrais le mettre limite en haut de la tier list. Et si tu prends certains défauts, tu es obligé de le descendre, du coup. En fait, genre, Skypiea, c'est ça qui est particulier, c'est qu'en fait, l'arc, il est tellement... je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, en fait. Vraiment, Skypiea, pour moi, c'est un arc d'extrême. Il y a des trucs, mais que j'ai ressenti nulle part d'autre que dans cet arc-là. Et en même temps, le début est un peu long aussi, tu vois. Les prélats. En fait, Ener en termes d'antagoniste dans l'arc, il a carré tout seul. Parce que franchement, les prélats, c'était des fraudes, quoi. Les prélats, ils étaient gaze de fou. Heureusement qu'il y avait Ener, hein, putain. Parce que putain, si tu comptais sur les prélats pour s'illustrer dans l'arc, il y avait putain. Mais tu vois, c'est ça. C'est qu'en fait, le Ener, c'était exceptionnel. Les combats avec Ener, exceptionnels. La montée en puissance de l'arc comme ça avec Ener, exceptionnel. Le lore, exceptionnel. Le flashback, exceptionnel. Tu vois. Par contre, ça met un peu de temps à se lancer. Genre en mode, la première moitié de Skypiea est quand même un peu longue. Tu vois. T'es là en mode, bon. Il y a un bon moment avant que tu vois Ener, donc t'es là en mode, bon, ça arrive, tu vois. Et il y a aussi le fait, tu vois, que pour moi, les prélats. Wiper, c'est vrai que c'était un très bon élément aussi. Ouais. Pour moi, ouais. Long mais pas désagréable, c'est de l'aventure. Ouais, non, non, mais je suis d'accord, c'était pas désagréable, mais il y avait un petit côté un peu long quand même au début de Skypiea, tu vois. Pour moi, par exemple, tu vois, Skypiea, je pense que euh, je l'ai vécu un peu comme un Alabasta, tu vois. Moi, je le compare un peu à un Alabasta, tu vois, genre Skypiea. C'est un peu en mode, t'as une montée en puissance, t'as un antagoniste de fou, etc. T'as vraiment des trucs cool. Mais t'as des petits défauts un peu chiants, tu vois. Genre, un peu saoulant, genre. Ouais, c'est vrai qu'il y a les poneglyphes aussi, ouais. Il y a des trucs... Non, mais en vrai, tu vois... mais je trouve que, tu vois, limite... Ok. Ok, bon, j'ai compris. Je crois qu'il manque vraiment une catégorie.
Je crois là, il manquait vraiment une catégorie. Ah, les gens qui vont voir la rediff, ils vont rien comprendre. Ils vont être là en mode wow, il se passe quoi là? Pour info, le chapitre 405 d'Hunter x Hunter vient de sortir. Ah, merci beaucoup pour l'info, Magic. Et du coup, t'en as pensé quoi alors, Magic, du chapitre 405? Parce que je pense que t'as dû le lire, du coup, si tu mets ça. Parce que j'ai cru comprendre que Henrik, il était là en mode il est incroyable. C'est une dinguerie, à ce point-là. Ah, attends, alors là, attendez. Hein. Si Magic Hero, il vous dit que le chapitre c'est une dinguerie, c'est que c'est vraiment une dinguerie. Hein. Si Magic vous dit le chapitre c'est une dinguerie, c'est vraiment en mode ça pète tout. Hein. C'est vraiment ça pète tout. Bon, la couleur, c'est pas grave, je la laisse comme ça. Ok, mais j'ai trop hâte en tout cas, merci beaucoup frérot. Longring Longland. Je pense que le prochain risque d'être encore mieux. Ah ouais. Putain, il s'est pas foutu de notre gueule. Hein. Ah, le costard, hein. Il a raison de baiser. Oh là là. Bah, Longring Longland, en vrai, je vois pas un seul monde où je le mets pas en goth. Hein. Dire, franchement, franchement, en vrai, l'arc, c'est juste l'arc all-time, en fait. Non, en vrai, par contre, sans troll, vous savez que vraiment, ça me fait mal au cœur quand je vois à quel point tout le monde chie sur cet arc. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Ça me fait trop mal au cœur. Parce que vraiment, les gens, quand je les entends, ils sont en train de chier sur l'arc. Vraiment, ils sont en train de déposer un classique dessus. Alors que vraiment, moi, j'ai beaucoup ri. L'arc, vraiment, il m'a bien détendu. Après Skypiea qui était long, plein d'explications, de lore, de trucs, d'aventures. Un petit arc rigolo, comme Longring Longland, j'avais adoré. Et en plus de ça, le côté avec Aokiji que tu vois au début ronfler et après tu le vois plus tard et il t'introduit un peu ce qu'est un amiral, tu vois. Moi j'avais beaucoup aimé, perso. Donc en vrai, je pense qu'on peut le mettre en top des pas mal, tu vois. En vrai, top des pas mal, je trouve que c'est ok. Il est vraiment pas fou. Ouais, mais en vrai, et surtout, je pense que ceux qui me disent qu'il est pas fou, basez-vous vraiment sur le manga. Basez-vous vraiment sur le manga, parce que les gens m'ont dit qu'en animé, il était archi meublé de fou. Et je pense que ça joue vachement là-dessus, tu vois. Genre, pour moi, en manga, ça m'a pas choqué. En manga, il faisait quoi? Il faisait 20 chapitres. Ça faisait 20 chapitres en manga. Même pas, tu vois. Genre, c'était très très court. Pas fou, c'est pas nul. Ah, mais j'ai pas dit qu'il était nul, tu vois. On arrive dans le prime de One Piece avec un enchaînement d'arc de taré. Ouais, mais tu vois, en vrai, moi j'avais passé un bon moment devant l'arc. Donc, moi, tu vois, en pas mal, je trouve qu'il est bien. Genre. Water 7. Water 7. L'arc est marrant, il y a un peu de cohésion de groupe. Ouais, mais en plus, tu vois, le moment où t'as Zoro et Sanji qui sont pour la première fois en COP, Iceberg est suspect. En vrai, je pense que c'est ça. En vrai, je vais vous dire un truc. Je pense que ce qui a vraiment... Alors, ça s'est fait avant, tu vois, genre tout le délire avec les mots plus 404, les emotes, les trucs un peu dans la commu qui sont rigolos et tout. Ça s'est fait depuis un moment, tu vois, depuis pas mal d'arcs avant. Mais je pense que vraiment Water 7 a lancé cette espèce de truc de flop, de théorie, Je pense que Water 7 est un peu à l'origine de tout ça, tu vois. Bah, en vrai, Water 7, je pense que tu peux pas le mettre en dessous d'Insane, je pense. Dragon, le chef du CP9, tu vois, ce genre de truc. Pour moi, Water 7 a lancé tellement de choses. Les PNJ, les PNJ de Water 7, tu vois, qui nous ont tant marqué. Iceberg, Iceberg, le principal suspect. Et d'ailleurs, pardon, alors Renkin, je sais pas si t'es encore là, frérot. Ouais, il est là. Renkin, je sais pas si t'es encore là, mais si je t'ai pas remercié tout à l'heure pour ton 8e mois, ben, toutes mes excuses parce que je t'ai pas vu. En tout cas, merci énormément, frérot. Au cas où. Mister Free Free de la glace. Water 7 a introduit la nouvelle équipe de modération. Oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai que c'est Water 7 c'est à partir de Water 7 où t'as vraiment eu le staff de la chaîne et tout. C'est vrai. C'est vrai que Water 7 a lancé tellement de choses. Usopp Prime, son perso a jamais été aussi intéressant après cet arc. C'est vrai que Usopp, il y a vraiment eu un truc qui s'est dégagé à ce moment-là. Franchement, mais en plus, vous vous souvenez ou pas que c'était à Little Garden, je crois, que je vous avais dit un truc du style.
Putain, imagine un jour, t'as deux membres de l'équipage qui, se- qui s'engueulent et qui se battent. Ou je sais plus ce que j'avais dit. Y en a qui se rappellent ce que j'avais dit ou pas à Little Garden. J'ai pas souvenir exactement de ce que j'ai dit. Mais je me rappelle que j'avais dit un truc du style. Ah, c'était à Skype, Yet, t'es sûr? Je crois que c'était avant. Il me semble que j'avais dit ça à Little Garden ou une connerie comme ça, je crois, non? Parce que je crois que j'avais dit un truc du style, imagine, il y en a un qui se rebelle ou je sais pas quoi, ou qui se barre. Et les gens dans le chat, ils devaient être en mort de rire, tu sais, ils devaient être là en mode, ah, s'ils savaient. Il me semble, ouais, même si, il me semblait que c'était Little Garden, ouais. Il me semblait. Et aussi, Water 7, est-ce qu'il y en a qui se rappellent que j'ai prédit Marineford à Water 7? Est-ce que certains se souviennent? J'attends juste de voir s'il y en a qui se rappellent. Normalement, il y en a, ils vont se rappeler, je pense. De pourquoi j'ai prédit Marineford. Ah, c'était un tournant dans l'histoire, c'est vrai. C'est vrai. Iceberg, le suspect. Attends, personne se rappelle? Vous vous rappelez pas ce que j'ai dit à Water 7? Et que tout le monde était choqué dans le chat? Genre, les modos plus tard, ils m'avaient dit, oh là là, les gens dans le chat, ils en pouvaient plus et tout. En gros, quand il y a eu l'Aqua Laguna, en fait, et qu'il y avait eu la méga vague et tout, j'avais fait une réflexion. Et je crois même qu'il y avait un de mes modérateurs qui avait fait un clip dessus ou je sais pas quoi. Et j'avais dit un truc du style, putain, imagine la vague comme ça, genre elle est méga menaçante, tout le monde est en danger de mort. Imagine un mec comme Aokiji, il vient, il touche la vague, hop, on est hors de danger, tu vois. Et les modos m'avaient dit, les gens étaient fous dans le chat, ils étaient fous. Ça m'avait choqué d'ailleurs. Ah, vraiment. Et du coup, genre, tu sais, après j'avais revu les rediffs et tout, et j'étais là en mode, oh là là, oh, les gens ils ont dû péter un pont à ce moment-là, genre. Bon, du coup, Agnès Lobby, hein. De toute façon, en vrai, j'ai envie de vous dire. En fait, beaucoup de gens me disent Water 7 et Agnès Lobby sont indissociables. Je suis d'accord et en même temps, je suis pas d'accord. En fait. Parce qu'il y en a, ils me disent ils sont indissociables, c'est le même arc. Ah. Pour moi, c'est pas pareil. C'est vraiment. Deux arcs qui sont complètement distincts, tu vois. Bah, en fait, GOAT, la team, le problème, c'est que. Il faut qu'on essaie d'en garder qu'un seul. C'est ça le souci. Ou à la limite, en GOAT, on peut laisser un top 3. GOAT, on peut laisser un top 3 si vous voulez. Mais comme vous voulez. On peut faire un GOAT top 3, ouais. Attendez, Soul, il veut me MP un truc. Ouais. Ah, regardez. Attendez. Cet homme est rincé, là. Cet homme est vraiment rincé. Putain, et par contre, attendez. Ah, attendez, c'était pas parce que je m'étais déguisé en Rob Lucci que j'avais cette barbe? Je crois que c'était ça, hein. J'avais fait un truc Rob Lucci, non? Je sais plus. T'étais jeune de ouf. Ah, mais ça, c'est parce que j'avais laissé juste le book comme ça, mais je crois que c'était pour Rob Lucci, avec les bretelles et tout, là. Ah, il me semble bien, ouais. Eh ouais, hein. Pour le coup, je réitère ce que j'ai dit, hein. Je réitère vraiment ce que j'ai dit. Euh, Même aujourd'hui, je trouve que c'est indécent comme pouvoir. Vraiment, hein. Genre, honnêtement, même avec ce que je vois aujourd'hui, des empereurs, des mecs complètement. Mais qui explosent tout, etc. Genre, je réitère ce que je dis. Le pouvoir d'Aokiji, pour moi, c'est une dinguerie. En fait, ce que je trouve complètement dingue, c'est de pouvoir rendre inefficace contre toi ton élément naturel qui te counter. Tu vois. C'est. Ah, après, Traf, je parle uniquement en termes de pouvoir fruit du démon, tu vois, pas genre le personnage en lui-même. Parce que, en fait, quand il réfléchit, je veux dire, t'as un fruit du démon, tu crains l'eau de mer, d'être immergé, et tu crains, bah, en gros, d'être à la flotte, quoi. Le fait que tu aies un pouvoir qui te permet de congeler tout,
et d'en faire une force. En fait, au-delà de faire en sorte que c'est plus ta faiblesse, t'en fais une force. Genre en mode toute l'eau qui counter tout le monde, et ben en fait tu en fais ton arme. Quand il réfléchit, c'est quand même fou quoi, en fait. Perso, je trouve pas que c'est ouf. Ah, qu'est-ce qu'il te faut, frérot? Et t'imagines? Imagine quand même, là on parle, l'eau de mer, on parle quand même de l'élément qui est littéralement, genre le counter naturel de tout le monde. Genre de tout le monde. Tous ceux qui ont un fruit démon, ils craignent ça et ils peuvent rien y faire contre, tu vois. Bah là, t'as un gars, juste en touchant l'eau, genre imagine, il tombe à la flotte, tu vois, il est sur le point de tomber dans la mer, il a juste à genre tendre son doigt avant de tomber dans l'eau, il utilise son pouvoir, bah du coup il tombe pas à la flotte, il tombe sur la glace, tu vois. Donc moi je trouve ça fou quand même, hein. Il reste le Kairoseki pour contrer. C'est quoi ça? Le Kairoseki? Il y a toujours de la glace un an après à Punkazar aussi. Ouais, accessoirement, tu vois. Genre, ils ont déformé l'île, tu sais, genre, il y a de la glace et du feu partout, tu sais. Granit marin. Ah, ok, d'accord. Oui, non, mais bien sûr, après, on trouvera toujours des counters, mais en fait, ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que quand un Logia est capable de te filer un avantage pareil, c'est quand même fou, quoi, tu vois. Genre, même par exemple, autre chose, tu vois. Euh, N'importe quel pirate aussi puissant qu'il soit, comme un empereur, etc., il se balade sur un navire, tu vois. Bah, le truc, c'est que, imagine quand t'as un pouvoir d'un gars qui peut congeler littéralement une mer entière juste en touchant l'eau et du coup bloquer ton navire. En fait, ça veut dire, tu vois, qu'avec Aokiji, il n'y a pas de course-poursuite. Genre en mode, tu veux te barrer en navire, il y a Aokiji. En fait, c'est même à se demander comment quand ils sont poursuivis par la marine avec un mec comme Aokiji, c'est à se demander comment ils peuvent s'échapper, Je tu vois. crois bien C'est qu'Alvida vient impossible de même te en fait. glisser dessus. Un flop Merci 404 beaucoup mérité. Biancar Gambetta pour les 14 mois d'abonnement, merci énormément. Merci beaucoup pour le soutien. En tout cas voilà, moi je réitère ce que je dis, le fruit d'Aokiji, à mon sens, je trouve que vraiment dans le monde de One Piece, c'est un fruit complètement broken. Voilà. Et ça, honnêtement, je suis vraiment très très sérieux là-dessus. Tu vois. Heureusement que l'eau a un sous-marin. Ouais, mais il remonte plus du coup. Il peut plus remonter à la surface. Post-tennis lobby. Ah, c'était lourd, hein. C'était vraiment lourd, post-tennis lobby, hein. Post-tennis lobby, c'était quoi? C'était Ace. Ace Barbe Blanche. Pas Barbe Blanche. Ace Barbe Noire. C'était le tout début. En fait, post-tennis lobby, ça a lancé la saga Guerre au sommet, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas un vrai arc. Mais c'est un peu comme Jaya. C'est pour ça qu'il faut les mettre un peu au même niveau, je pense. Tu vois. Mais ça a lancé la saga Guerre au sommet. Shanks vs Barbe Blanche. Je crois que c'est là où les empereurs ont été évoqués pour la première fois. Si je dis pas de bêtises. Je crois. J'ai un doute, hein. Je crois que les empereurs ont été évoqués pour la première fois à ce moment-là. Par Garp, oui, c'est ça. Il y a eu la révélation Garp grand-père. Il y a eu la révélation Dragon père. Ah, putain, il y a eu des sacrées révélations. De toute façon, en vrai, le défaut d'un arc comme ça, c'est sa durée, quoi. Clairement. C'est sa durée. Je pense, tu vois, moi, je le mets dans un Jaya tiers, tu vois. Je le mets dans un Jaya tiers, en mode, c'est les petits arcs de transition bien sympathiques, où t'as un condensé d'infos de révélation de zinzin, tu vois. Mais en fait, ils ont pas le potentiel de monter dans la tier list à cause de leur durée, en fait. Tu vois. Ah, le Sunny arrivé de Frankie, retour du soft, ouais, c'est vrai qu'il y avait plein de trucs cool, en vrai, hein. C'est vrai qu'il y avait plein de trucs cool, hein. Mais tu vois, pour moi, c'est ça. C'est genre, Jaya ou Postes Lobby, ils peuvent pas monter là, dans la marche d'au-dessus, parce qu'ils souffrent de leur longueur, en fait. Tu vois. Thriller Bark. Thriller Bark. Hmm. C'est pas évident. Franchement, Thriller Bark, il est très très dur à classer. Il est très dur à classer. Parce que t'as des scènes, mais anthologiques, comme celle de Zoro. T'as l'introduction de Brook.
Tu découvres un peu. Tu découvres un autre Chichibukai. Je pense que très bien, c'est. Ouais, je pense que en vrai, Thriller Bark, je pense que sa meilleure place, c'est là. Je pense. Je pense qu'il est vraiment bien ici. Parce que pour moi, Thriller Bark, il est très cool et très humoristique comme arc, mais il y a mieux avec plus de tension. Il est un peu long par moment. Même en manga, j'ai trouvé qu'il était un peu long. Moria, Moria, je l'ai beaucoup aimé en antagoniste, mais le problème, c'est que moi c'était plus la fin. La fin avec Moria, où j'étais un peu en mode, mais frérot, genre t'as juste à attendre et tu gagnes. Alors après, oui, ça vient du fait que Moria, du coup, il a un côté très impulsif et que du coup, il s'est saboté tout seul. Mais je me souviens qu'à la fin de Thriller Bark, j'étais là en mode, mais il a tout saccagé, genre vraiment. C'est vrai que Kuma lui a volé un peu la vedette, ouais. C'est vrai. Et pour moi, tu vois, j'aurais du mal à le mettre vraiment en excellent parce qu'il y a eu des très très bonnes choses, tu vois. Ah, c'est pas évident, ouais. Après, c'est vrai qu'aussi Thriller Bark, ça introduit Ryuma, ça introduit pour la première fois Wano. Euh, je sais plus si ça introduit Kaido à ce moment-là. Je me rappelle plus. Je sais plus s'ils en parlent de Kaido dans cet arc. Parce que je crois qu'ils expliquent qu'il s'est fait péter la gueule et c'est pour ça qu'il était dégoûté. Mais ah oui, ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible qu'ils parlaient déjà de Kaido à ce moment-là, ouais. Parce que je me rappelle qu'ils avaient expliqué en mode il est. Tu vois, il s'est laissé aller en mode il a perdu tout son équipage, il s'est fait poutrer et tout, mais. Ouais, il y avait Oz aussi. Mais pour moi, tu vois, en fait, Thriller Bark, pour moi, c'est un peu comme Skypiea, tu vois. T'as des énormes qualités, et en même temps, t'as quelques défauts, tu vois. Mais je pense que contrairement à Skypiea, Thriller Bark, les défauts se font plus ressentir, tu vois. Les défauts se font un peu plus ressentir dans Thriller Bark que dans Skypiea. Skypiea, il y a des défauts, il y a des trucs un peu chiants, genre en mode les prélats qui vraiment sont nuls à chier et servent à rien. T'as le début qui est un peu long, etc., tu vois. Mais globalement, c'est beaucoup moins pénible que Thriller Bark où t'as un côté un peu longueur, ouais, effectivement, tu vois. Donc je pense que Skypiea, il se doit d'être au-dessus de Thriller Bark pour moi, effectivement. Introduction des membres des Rocks. Ah bon? Attends, dans Thriller Bark, il y avait l'introduction des membres des Rocks? Je suis pas d'accord sur les prélats. Franchement, avec le recul, les prélats, c'était pas. C'était pas incroyable, hein, en vrai, hein. Franchement, en fait, les prélats, c'est vraiment, tu leur as donné une cuillère dorée dans la bouche et ils ont tout recraché sur la table, quoi. Les prélats, vous vous rendez compte qu'ils avaient le acquis d'observation, quoi. Comment tu peux perdre, en fait? Genre, enfin, comment le prélat, comment un prélat qui a un acquis de l'observation, là, je sais plus comment il s'appelle, là, il perd contre Chopper, quoi. Enfin, sans offense à Chopper, quoi. Moi, j'étais le premier heureux, hein, de voir Chopper qui défonce un prélat, tu vois. Mais putain, quoi. Ah bah d'accord, le hack il fait pas tout, mais quand même. Pour moi, les prélats, je me dis, putain, c'est des gars, Ener, c'est comme un espèce de dieu. Les prélats, ils sont représentés comme les espèces de chérubins ou de séraphins, genre les proches du dieu et tout. T'es là en mode, waouh, genre, tu t'attends à un truc de ouf, tu vois. Moi, les prélats, ils m'ont un peu déçu quand même, tu vois. Genre, je préfère la fin de Skypiea ou la fin de Thriller Bark. Ah, j'ai adoré les deux en vrai. J'ai vraiment adoré les deux. Ah non, je pense que c'est bien là comme ça. Tu vois, je pense que c'est bien. Sabaody. Ah putain, ça, alors ça, je sais que ça va faire débat de fou. Sabaody, je sais qu'alors là, ça va faire débat. Parce que je sais à quel point la commu kiffe cet arc de fou. Je sais à quel point, genre, vraiment, je pense même que si je faisais un sondage, ce serait l'arc préféré de tout le monde. Je pense. Genre vraiment, mais. Franchement, moi, Sabaody. hmm, Bon, déjà, je vous rassure, hein. Je vous rassure, Sabaody ne va pas en dessous d'excellent.
Ça, au moins, je vous rassure. Tu vois. Il va pas en dessous d'excellent. Mais tu vois, pour moi, Insane, c'est une élite, en fait. Tu vois. Insane, c'est vraiment. Il y a un côté quand même très, très élite. Tu vois. Et en fait, Sabaody, je l'ai adoré, cet arc. Mais. Après, en vrai, avec le recul. Avec le recul. Sabaody, est-ce que c'est pas la première fois où on a vraiment senti du danger, tu vois. Du danger en mode les carottes sont cuites, tu vois. Est-ce que c'est pas la première fois où on a vraiment senti que c'était la fin de l'équipage, où vraiment tu t'es dit mais attends, il va se passer quoi là? Genre, tu vois. Où vraiment tu te dis putain, mais mais au secours en fait. Juste au secours. Donc en vrai ça c'est un énorme élément à prendre en compte je trouve. Tu vois. Le côté renouveau et le côté en mode putain quoi, qu'est-ce qui va se passer quoi? Vraiment. C'est. C'est vrai qu'il y a Riley, là, Riley avec tout le truc autour de. Je crois que c'était dans cet arc-là ils avaient balancé que Roger était malade, non? Je sais plus. Je crois que c'est la meuf, là. La meuf de Riley, là, c'est elle qui avait tout balancé, là. Que Roger était malade et tout, je crois. Ouais. Il me semble bien que c'était à ce moment-là. L'apparition de Carlos, c'est vrai. De cette grosse merde. C'est vrai que ce gros sac, là, il est arrivé là. Euh, C'est Riley qui avait tout raconté. Ah, je sais plus. Je sais plus si c'était elle ou sa meuf, là. Mais il y avait eu ça. Il y avait. C'est vrai qu'il avait dit. Ouais, je peux vous dire où est le One Piece si vous voulez. La grosse question piège. Ça, tu sais, pour moi, Riley, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est vraiment en mode le prof. Le prof, quand tu fais un contrôle de maths, et le prof, il te dit si tu veux, je peux te donner toutes les réponses. Et toi, tu te dis oh putain, si je dis oui, il va faire ah, comme ça, tu triches. Eh ben, tiens, zéro. T'imagines vraiment Luffy, il aurait dit oui. Luffy, il aurait dit oui à Rayleigh. Rayleigh l'aurait renvoyé chez lui, quoi. Littéralement. Par le premier bateau. Il l'aurait renvoyé direct. Hein. En mode, comment ça tu triches? Tu te crois digne des 3D pirates? C'est vrai que beaucoup d'intrigues ont commencé à Sabaody. Bah, de toute façon, en vrai, même si Postinès Lobby a lancé la saga Guerre au sommet avec Barbe Noire Ace, pour le coup, ce qui a véritablement lancé la guerre au sommet, puisque c'est le premier arc, c'est Sabaody, quoi. En vrai, alors, si c'était uniquement subjectif et personnel, je l'aurais mis au top excellent, Sabaody. Si c'était purement personnel en termes de goût, je l'aurais mis en haut d'excellent. Mais en vrai, là où je suis obligé de m'incliner, c'est que Sabaody a lancé un truc. Déjà, il a lancé la saga Gare au sommet. Il y a des trucs comme. Ah oui, oh putain, j'ai oublié de parler de ça aussi. Non, mais c'est vrai. Attends, t'as la pression d'un amiral qui débarque aussi. C'est vrai que j'avais oublié ça. Mais t'as cette espèce d'angoisse qui monte en mode putain, putain, il y a Kizaru qui débarque. T'as tout le monde qui court dans tous les sens. En mode vite, il faut se cacher. Il faut pas le croiser. Mais c'est vrai que j'avais oublié ça aussi. Ouais, la droite sur le Tenryubito, c'est vrai que c'était cool aussi. Hein. Tu te rends compte aussi qu'il y a de l'esclavage. Tu te rends compte que toutes les races, du coup, sont pas prises à égalité. Qu'il y a de la contrebande, de l'esclavage, etc. Les supernovas aussi, qui sont introduites. Par contre, ouais, c'est vrai que vraiment, j'y pensais plus, mais ce truc de. Un amiral va débarquer, c'est la panique. C'est vraiment les souris qui courent partout dans la pièce, tu vois. C'est vrai que ça, c'était incroyable. Hein. C'est vrai que ça, c'était vraiment incroyable. Non, en vrai, ouais, j'avoue. Ça, plus le fait que tu sens vraiment l'équipage en danger à la fin, qu'ils sont à tous contre un, je sais plus le nom là du robot là, un pacifista. Ils sont tous contre un pacifista, ils font rien. Non, ouais, j'avoue qu'en vrai, non, il mérite son insane. Vraiment, il mérite son insane. Je suis clairement d'accord. Le désespoir de Luffy et tout, ah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. En plus, comme ouais, Doflamingo qui gérait le trafic aussi. Donc en fait, ça t'introduit un peu le Doflamingo qui gère le trafic, ça t'introduit un petit peu plus tard le Punk Hazard, tu vois. Non, ouais, non, vous avez raison. En vrai, mes excuses. Mes excuses à Sabaody, c'est vrai que cet arc-là, il a introduit beaucoup trop de choses. Je suis d'accord.
Je suis d'accord qu'il a introduit des choses trop importantes. Clairement. Amazon Lily. Hmm. En vrai, moi j'aurais mis bien. J'aurais mis bien pour Amazon Lily. Alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est l'intrus de la saga Gare au sommet, hein, tu vois. Peut-être pas non plus. Genre, peut-être pas non plus l'intrus de la saga Gare au sommet. Mais en vrai, en fait, t'as l'introduction du Haki des Rois. Si je m'abuse, je crois que c'est cet arc-là. Il me semble que c'est cet arc-là. L'introduction du Haki des Rois. Donc ça, c'était vraiment cool. Euh... T'as le début du plan de Luffy qui commence à se dire qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'était sympa aussi. Hmm. Ouais, c'est plus un arc de transition, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il était très court cet arc, hein. Arc de la maltraitance animale. On a vu On a vu Boa quoi que ce son vrai jour. Voilà. Oui, c'est vrai, la nouvelle de l'exécution d'Ace, c'est vrai qu'on l'a appris là. Effectivement. Oh putain, le retour de la musique angoissante. Attendez. C'est vrai que le flashback de Boa était très cool par contre, ouais. C'est vrai que le flashback et l'histoire de Boa étaient quand même... je pense que ça mérite le top du bien. En vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça mérite un top du bien. Tu vois. Genre, il y a eu des trucs très cool, mais pas non plus en mode. Pas non plus Zoro à la fin de Thriller Bark. Tu vois, pas des trucs comme ça. Tu vois. Et en même temps, il est un peu court. Bon. Tu vois. Je pense qu'il est en top des biens, il est à sa place, je trouve. Tu vois. J'aurais mis très bien parce que l'univers est vraiment cool. Ouais, mais tu sais, on y passe quand même rapidement, tu vois. On y passe quand même assez rapidement, je trouve. Le nom des sœurs de Boa. Putain, c'est vrai que ça c'était. Ça c'était la question qui revenait tout le temps là pour le test là. Attends. Attends, on va voir si je l'ai encore. Les sœurs de Boa, c'était. Euh... Oh putain, je vais plus m'en rappeler. Attendez, je regarde pas le chat. Je regarde pas le chat. Les sœurs de Boa. Putain, comment elles s'appelaient? Merde. Oh. Ah, j'ai sur le bout de la langue. Oh, je sais plus. Je sais plus. J'y arrive plus. Ah oui, Marigold et Sandersonia, j'aurais pas trouvé. J'aurais pas trouvé. Putain, mais je me les suis rappelé pendant longtemps. Je me les suis rappelé pendant longtemps de fou. Et là, ça m'est sorti d'un coup, genre. Putain, ça rend fou. Ah, ça dégoûte. Oh non, mais vous pouvez pas dire flop, ça fait longtemps, il y a prescription. En plus, vraiment, je l'ai retenu longtemps. J'ai vraiment retenu longtemps les deux prénoms. Bah après, c'est parce que tout le monde me le demande à chaque stream aussi. Ça, c'est accessoirement, mais... Une période où tu répondais bien vite à cette question en plus. Mais oui, parce qu'à chaque stream, on me le demandait. C'est quoi ça? J'arrive même pas à lire. C'est quoi ça? Alors, c'est une histoire ou... J'arrive vraiment pas à lire ce qui est écrit. Ouais, c'est vrai qu'elles sont oubliables, de toute façon, effectivement, tu vois. Je vous jure, j'arrive pas à lire. En fait, on voit Brooke avec deux mecs cagoulés, je sais pas. Les aventures des Mugiwara. Bah du coup, c'est quoi? C'est ouais, c'est pas un arc. Ok, bon, je le mets là. Parce que ça, je pense pas que ce soit un arc non plus. Impel Down. Ah là, Impel Down, c'est quand même du sérieux, ça aussi, hein. Impel Down, c'est quand même chaud, hein. Ah, en vrai, excellent. Ah, c'est... Ah, vous êtes dur avec l'arc, je trouve, hein. Franchement, excellent. Franchement, bonne clé, quoi. Déjà, juste bonne clé, quoi. Juste bonne clé. Magellan,
Genre, franchement, je sais pas vous, mais s'il y en a beaucoup qui, à Sabaody, ont été en mode putain, mais comment ils vont faire? Moi, c'est Magellan hein, qui m'a fait ça. Parce que, en vrai, tu vois, le délire de, à Sabaody, se rendre compte que vraiment ils sont dans la sauce, que vraiment ils sont vraiment foutus et tout, moi, je l'ai ressenti, mais un peu en après-coup, tu vois, un peu plus tard. Alors que vraiment, Impel Down, c'est vraiment, dès que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait Magellan, je me suis dit, mais comment? Comment on s'en sort, en fait? Tu vois. Le duo avec Baggy était excellent aussi. Ouais. Le duo avec Baggy était génial. Genre, vraiment, c'était une trop bonne idée. Ouais, et puis tu revois Crocodile, il y a Jinbei, genre l'alliance des Forçats, tu sais, l'alliance des prisonniers qui sont là en mode allez hop, on va se battre pour sortir, tu vois. C'est vrai qu'il y avait des trucs de fou. Non, mais même Magellan, il était terrifiant. Hein. Ivankov aussi, ouais. Ivankov qui a carry de fou. Et l'autre là avec les ciseaux, là, comment il s'appelait là déjà? Merde, je me souviens plus de son nom. Là, lui, on l'a pas revu d'ailleurs, lui. Ah oui, c'était Inazuma. Putain, ah oui, c'est vrai, il s'appelait comme le truc de foot là. Il s'appelait comme le truc de foot là, Inazuma Eleven. Là. Mais lui, on l'a pas revu d'ailleurs, lui, je crois, non? Parce qu'on a revu, pas Bonne Clé, on a revu Ivankov, mais on n'a pas revu l'autre avec les ciseaux là, je crois. Je crois pas qu'on l'ait revu. Magellan et son Susano. Non, Magellan, par contre, qui avait one-shot tout l'équipage de Barbe Noire, quand même, faut qu'on en parle. Hein. Ça, faut vraiment qu'on en parle. Hein. Moi, je vous le dis, hein, Magellan, honnêtement, je pense que de tout One Piece, c'est un des antagonistes qui m'a le plus impressionné quand je l'ai vu à l'époque, je pense. Parce que, tu sais, forcément, si je prends maintenant, tu vois, si je prends maintenant, bah oui, ce qui m'impressionne le plus, c'est les empereurs. C'est logique, tu vois, c'est juste logique. Mais là, je te parle vraiment d'un point de vue temporel, tu vois, genre, à un instant T, tu vois. Et je me souviens que quand je l'ai vu dans l'arc, je pense vraiment que c'est l'un des antas qui m'a le plus impressionné, Magellan. Genre vraiment, je me suis dit, mais comment tu passes ce truc, quoi? C'est... Tu peux rien faire contre un mec comme ça, genre vraiment. Tu te fais toucher par le poison, t'es finito. Genre. Ouais, et Ener aussi, tu vois. Ener m'avait fait un peu ça aussi, tu vois. Ener et Magellan, t'avais vraiment cette sensation de, mais comment tu passes ce type, en fait? Tu vois. Genre en mode, mais il faut un miracle, quoi. Faut que t'aies Shanks qui vienne te donner un coup de main ou un truc comme ça, tu vois. Mais vraiment, tu vois, Ener et Magellan, t'avais vraiment cette sensation de truc, de mission impossible, en fait. Genre en mode, tu vas jamais t'en sortir. Hein. Ah, t'as pas mal raté, Yamio, ouais. Mais t'inquiète, on fait un gros live ce soir, donc on va pas s'arrêter encore. Ah, vraiment. Hein. Mais c'est pour ça que tu vois, Impel Down. Bah, Impel Down, moi. hmm, Impel Down, je l'aurais mis là. Ça a peut-être choqué certains que je le mette devant Sabaody. Mais en fait, Impel Down, moi, tu vois, Sabaody, j'ai plus eu une remise en question, mais après, tu vois. Genre, c'est plus tard où je me suis dit, c'est vrai que Sabaody, il y a eu ça, tu vois. C'est vraiment plus tard où je me suis dit, ah ouais, j'avoue que Sabaody, ils ont introduit ça. Ah ouais, j'avoue qu'ils ont fait ça. Mais c'était pas sur l'instant, tu vois. Impel Down, vraiment, je l'ai vécu, l'arc, tu vois. Genre, Impel Down, je l'ai vécu de A à Z. Chaque chapitre d'Impel Down, j'étais enfoncé dans la prison, à dévaler les étages comme ça avec Luffy, j'étais à fond dedans. Genre, vraiment. Mais je pense que ça s'est vu, hein, en vrai. En vrai, je pense que ça s'est vu en stream. Hein. Impel Down, j'étais vraiment comme un prisonnier, quoi. Il me manquait juste le truc de bagnard, moi, et c'est bon, moi j'étais avec eux. Hein. Genre, à tout moment. Hein. L'arc de Foxy, ça me choque que tu le mettes dans pas mal. J'ai failli rater One Piece à cause de cet arc. Sérieux? Mais moi, tu vois, ça me fait mal de lire ça, parce que moi, je me suis bien marré devant. Et puis l'introduction d'Aokiji, j'avais bien aimé. Ouais, tu vois, on était... En fait, vraiment, tu vois, pour moi, Impel Down, t'avais... Je trouve que c'est l'arc... Ok, ouais, j'ai exactement le mot précis. En fait, Impel Down, pour moi, c'était l'arc le plus immersif de One Piece. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, genre? C'est... Est-ce que vous voyez la subtilité? Genre, vraiment, moi, c'était l'arc le plus immersif de One Piece. C'est vraiment, pendant tous les chapitres, j'avais cette espèce de boule au ventre, de pression, en mode putain, tu sais pas où tu vas, tu sais pas si tu vas pouvoir sortir, tu sais pas si tu vas trouver Ace, et tu sais pas si tu vas pouvoir repartir. À tout moment, tu croises Magellan au détour d'un couloir, t'es dans la merde, tu vois. Ah, vraiment, le côté huis clos, tu vois. Vraiment, ah ouais, vraiment, t'es à fond dedans, t'es sous pression, t'es immergé dedans. Ouais, c'est exact. Je dis ça parce que la prison est sous l'eau, exactement. Ah ouais, vraiment, le côté immersif de Impel Down, j'avais adoré, moi, vraiment.
C'est pour ça, tu vois, que je l'ai pas vu en animé forcément, mais s'il n'est pas étiré en longueur, je pense que un animé, ça peut sublimer l'immersion, tu vois. Genre en mode, en animé, Impel Down, je pense, enfin j'espère, hein, que vraiment il est incroyable, parce que les OST, l'animation, le truc, ça peut que te renforcer ce côté un peu immersif, tu vois, genre... En tout cas, voilà. Marineford. Oh, Marineford. Marineford, quoi. Quel arc surcoté. Quel arc merdique, quoi. Non mais déjà, frère, l'image de Marineford, ils prennent Luffy qui tient une poutre, quoi. Déjà. Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Marineford, l'arc en plus, il est même pas long. Il fait 30 chapitres. Donc on se fout de notre gueule en plus. On nous prend notre argent. En plus, il combat quoi? Il combat des amiraux. Des amiraux. Vraiment. Genre, c'est bon, quoi. Il y en a un, il peut congeler un verre d'eau, ça y est, le mec, tout le monde croit qu'il est puissant. En plus de ça, Barbe Blanche, c'est un vieillard décrépit qui sait rien faire de ses 10 doigts. Il laisse filer son fruit comme ça en 2 secondes. S'il n'avait pas des intérêts, il serait jamais venu sauver Ace parce qu'il pense qu'à lui. Non, je comprends pas pourquoi les gens aiment cet arc, hein, vraiment. C'est. Franchement, quoi. En plus, Barbe Blanche, faut le dire, hein, honnêtement, il est un peu frauduleux, hein. Je veux dire, c'est à se demander pourquoi il fait partie des empereurs, hein, vraiment, hein. Ah, il a bien fait de mourir, exactement. Voilà. Il a bien fait de mourir, Barbe Blanche. C'était bien fait pour toi. T'avais qu'à pas être malade. Le mec horrible. Squardo avait raison. Exactement. Squardo avait totalement raison depuis le début. Voilà. Et Shanks il vient pour sauver son chapeau. Non mais c'est quoi ce bordel? Shanks on le voit jamais. Et il vient à Marineford pour récupérer son chapeau quoi. Non mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça là? Non mais je te non mais je te jure. Vraiment c'est indécent. C'est vraiment indécent. Non, par contre en vrai j'imagine trop des gens qui sont en train de passer sur le stream. Ils viennent pour la première fois. En fait, ce qui est trop drôle, c'est que j'imagine les gens qui viennent sur le stream pour la première fois. Ils arrivent à ce moment-là, tu vois. Ils me voient en train de dire ça. Ils voient tout le chat qui est d'accord avec moi. Ils doivent être là, mais je suis tombé où? Où est-ce que je suis tombé, frérot? C'est quoi ce cirque? Il y a un mec qui dit n'importe quoi sur Marineford. Il y a tout le monde qui est d'accord. Oh putain. S'il y en a parmi vous qui sont dans ce cas, vraiment, vous inquiétez pas, on n'est pas méchants. Vous inquiétez pas, on n'est pas méchants. Genre, on est un peu bizarre, on rigole de tout et de rien. Mais on est vraiment pas méchants. Akainu pense ça de Barbe Blanche. Eh putain. Barbe Viande retourne à l'EHPAD. Tu sais que j'ai failli y croire. Ben, tu sais, je suis persuasif, hein. Je suis persuasif. Non, en vrai, vraiment sérieusement. Bah, vous savez, hein. En fait, de toute façon, je vais vous dire un truc. Parce que, déjà, de un, euh, en enlevant l'expérience stream, vraiment en occultant complètement l'expérience stream, dans tous les cas, c'est un arc que j'aurais mis dans mon top, mais genre top 3 minimum. Parce que, en fait, pour moi, quand je disais tout à l'heure que Jaya c'était un shot de dopamine, un shot de sucre, etc., Marineford c'est genre la canette de Red Bull, vraiment. C'est en 30 chapitres. En fait, ce qui est fou avec Marineford, c'est que c'est un arc où, avec 30 chapitres, euh, tu sais que c'est court, mais en même temps, tu ne trouves pas ça court parce qu'il se passe tellement de choses. Je sais pas comment expliquer ça. C'est court, mais en même temps, il s'est tellement passé de trucs que t'as l'impression que l'arc était hyper long, en fait. Et même, je veux dire, enfin, en fait, Marineford, pour moi, c'est l'exemple type de quand un monstre du manga construit une trame qui en gros, se construit en escalier, en fait. Pour moi, c'est l'aboutissement de toute une construction qui a mis du temps à se mettre en place, mais qui à la fin, quand elle arrive, là, tu peux pas dire je suis déçu, tu vois. C'est vraiment, tu te dis, ok, j'ai bien fait d'attendre, tu vois. Pour moi, c'est la consécration, c'est ça, tu vois. La concrétisation d'une histoire.
Et c'est ça que, en fait, c'est pour ça que c'est dangereux de faire ça, parce que souvent, quand tu crées une construction comme ça sur des arcs et tout, bah à la fin, t'as intérêt à pas te louper, hein, parce que si tu te loupes, là, t'as perdu tout le monde sur le reste, tu vois. Là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, vraiment, c'est au-delà de tout, quoi. Pour moi, tu vois, en fait, je vais vous dire un truc. Moi, ce que je trouve le plus dingue, c'est que Marineford, je pense que c'est le truc qu'on m'a le plus hype, teasé, ce que tu veux. Genre, Marineford, c'est. Mais vraiment, je me rappelle qu'avant d'y être, tout le monde m'en parlait. Tout le monde me disait, t'es pas prêt. Tout le monde me disait, tu vas péter ton crâne. Je me souviens que vraiment, mais les gens, la façon dont ils m'en parlaient, c'était en mode, mais tu t'en remettras pas. Il y a avant Marineford et après Marineford. Les gens m'ont dit ça. Ils m'ont dit ça sous toutes les sauces. Et forcément, au bout d'un moment, tu vois, moi, je me suis dit, putain, j'ai peur d'être déçu, tu vois. Genre, j'ai peur d'être déçu. On me l'a tellement tisse qu'en fait, le moindre truc qui allait pas être bien, j'allais être là en mode. Oh, tu vois, genre, franchement, j'avais peur. J'étais là en mode putain, ça se trouve, je vais peut-être être déçu. Au-delà du fait que j'ai pas été déçu, c'est encore plus ouf que ce que je pouvais imaginer, tu vois. J'ai trouvé ça encore mieux que ce qu'on m'avait vendu. Et ça, par contre, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort pour le coup, genre. Ah, et puis ça commence direct en plus, hein, vraiment. Non, c'était les lettres de mort envoyées à Oda pour faire revivre Ace. Mais ça, c'est. Mais il y en a, ils sont fous. Il y en a, ils sont fous, les frérots, hein, vraiment. Il y en a, ils sont fous. Ils m'ont envoyé des lettres de menaces de mort au mangaka pour faire revivre le personnage. Mais vraiment, genre. Ah, mais ouais, mais. Et puis, bah, comme je vous ai dit, donc déjà, en dehors du stream, il y avait ça. Donc, toute cette construction, ces émotions. En fait, Marineford, c'était littéralement un. C'était des montagnes russes, en fait. C'est montagne russe en mode oh putain il y a du renfort mais il s'est passé ça et puis ensuite il y a encore un peu de renfort et puis la Squardo a fait ça et puis ensuite il y a tel personnage qui arrive qui fait un truc de ouf mais ensuite Barbe Blanche il fait ça. T'es comme ça, tu fais ça en fait littéralement. Et ouais, et bah aussi du coup bah derrière si je rajoute le facteur stream, bah en fait le facteur stream a décuplé tout ça en fait. Le facteur stream, on était beaucoup, j'étais à fond dans ce que je faisais, c'était genre, il y avait vraiment quelque chose, tu vois. Il y avait vraiment quelque chose qui s'est dégagé pendant le stream à ce moment-là. Et genre, vraiment, c'était inexplicable. C'était vraiment inexplicable. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est très compliqué, tu vois, que cet arc-là, il soit dépassé, quoi. Forcément. C'était un prime, hein, vraiment, hein. Euh, Post-war. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait post-Marineford. C'est vrai qu'il y avait eu un post-Marineford, je me souviens. Avec, c'était le truc avec Sabo, Ace et tout, là, non? Je crois. Avec Jinbei. Euh, Avec Jinbei. Moi, je me rappelle de Ace, Sabo et tout quand ils étaient petits, là. Mais, ouais, c'était ça, ouais. Je me rappelle pas d'un truc spécifique avec Jinbei, mais... Post-Agnès Lobby... Ouais, c'est vrai qu'il y avait le deuil de Luffy aussi, ouais, effectivement. Il y avait le deuil de Luffy. Jinbei qui le... Ah oui, Jinbei qui le calme, de fou. De fou, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. J'avais complètement oublié que Jinbei il l'avait recadré. Putain, bien vu. Bien vu. Ouais, effectivement. Bah, en vrai, je pense que tu vois, j'avais passé un très bon moment. Mais, hmm, tu vois, pareil, ça reste un arc de transition. Euh, je pense que c'est très bien en vrai. Je pense qu'on peut le classer en très bien, à mon avis. Très bien. Peut-être très bien là. Moi, j'aurais mis très bien ici, tu vois. Je l'aurais mis très bien, genre proche de Thriller Bark, tu vois. Genre en mode l'arc qui souffre bah, forcément du fait qu'il soit court. Euh, Il y avait des choses incroyables dedans et en même temps, bah, tu sais, c'était un peu un arc de transition. Donc je pense que là, c'est pas trop mal, en vrai, tu vois. C'est tellement mieux que Post-Tennis Lobby. Ah, je trouve pas, hein. Ah non, non, frérot, Post-Tennis Lobby. Post-Tennis Lobby. T'imagines? Post-Tennis Lobby, tu te rends compte ce qu'il y avait dedans? Ah non. En vrai, le flashback est incroyable, hein, je suis d'accord avec toi, hein.
Le flashback était fou avec Sabo et tout. Bah, post-Enies Lobby, quoi. C'est, pour le coup, s'il y a un arc de transition où il y a des révélations, mais à se sauter par la fenêtre, c'est post-Enies Lobby, quoi. Littéralement. T'as chialé 8 fois sur post-Marineford. Ah, mais après, c'est pas parce que j'ai chialé 8 fois que, tu vois, je vais forcément mettre l'arc au-dessus de tout, tu vois. C'est vrai qu'il était incroyable et il était très émouvant, tu vois. Mais par exemple, tu vois, les révélations et les trucs qui se passent dans Post-Enies Lobby, mais j'en tombais de ma chaise, quoi, tu vois. Retour à Sabaody. Ah d'accord, ils ont inclus l'île des hommes poissons dedans, ok. Retour à Sabaody. Retour à Sabaody. Hmm, je pense que c'est un bien, en vrai. Je pense que c'est un bien. Ce qui était... C'était bien sans plus. En fait, genre, en mode... c'était très cool de revoir les Mugiwara, tu vois, après les 2 ans. Et je pense que c'est ça qui a vachement porté l'arc, tu vois. Revoir les Mugi... Ah, Insane, non, c'est chaud, frérot, de mettre Insane. Mettre Insane, celui-là, c'est chaud, je trouve, hein. Non, on n'a pas joué à Fall Guy encore, frérot, t'inquiète. Kuma qui a sauvé le bateau. Ouais, tu vois, pour moi, le fait qu'on revoie les Mugi après 2 ans, ça joue beaucoup, genre. Ça joue beaucoup. En vrai, je pense qu'en bien. Moi, j'aurais mis peut-être là, tu vois. Ou peut-être derrière Amazon Lily. Je pense que là, c'est pas mal, tu vois. Bien, c'est ok. C'est vraiment ok. Parce que très bien. Ah, il manque des choses pour moi pour que ce soit très bien, quand même, tu vois. Là, c'est. Là, je pense qu'il a la bonne place. En vrai. Genre vraiment le côté on revoit tous les Mugi au bout de 2 ans, on découvre les nouveaux pouvoirs, c'est vraiment très très sympa. Tu vois. Enfin, le nouveau pouvoir, c'est plus les hommes poissons. Mais... Pour l'instant, ta tier list est vraiment pas frauduleuse. j'aime trop, j'aime trop comment il dit ça en mode. Alors que d'habitude, oh là là, tu nous ponds de la merde. Le côté début de DBZ, ouais, c'est vrai que ça fait un peu ça, ouais, effectivement. Île des hommes poissons. Bon, alors là, ça va faire débat. Voilà. Ça va faire débat, Île des hommes poissons, je pense. Tier list arc, Abd. Tier list arc. Île des hommes poissons. Parce que en vrai, l'arc est cool. Le lore était très bien. Moi, c'était vraiment Lanta où j'avais du mal. Parce que encore une fois, j'ai compris. J'ai compris ce que vous m'aviez dit sur Audie Jones, que ça représente les gens qui ont vécu la haine par procuration. Donc, c'est des gens qui n'ont pas vécu la haine vraiment au premier degré. Donc, c'est des gens à qui on a transmis la haine par procuration. Et que ça représente ces gens d'une génération qui en fait retransmet ce qu'on leur a inculqué dans l'idée. Et c'est là où le message est important, surtout quand il dit que c'est une coquille vide, etc. Ça, j'ai compris. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, limite, tu vois. Moi, le truc que j'ai un peu moins aimé, on va dire, avec Audi, c'était plus le côté stéroïde, tu vois. Genre en mode, bon voilà, je suis un homme poisson, par contre je prends des stéroïdes, ça y est, je peux... Ouah, ça, j'avais moins aimé, le côté un peu je me dope, tu vois, c'était un truc que j'avais un peu moins kiffé. Mais je suis d'accord avec vous, le côté de... On aborde la haine d'une autre manière, ça je suis d'accord, c'est intéressant. Le flashback était aussi Oji Jones meilleur antagoniste all time. Mettez 10 secondes d'impel down à Mugiwara 249. C'est un ordre. C'est un ordre. 10 secondes d'impel down pour Mugiwara. Meilleur antagoniste all time Oji Jones. Bon, je veux bien le défendre un peu, mais là, faut pas abuser non plus. Fallait justifier le fait que le film ne roule pas dessus. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, tu vois. Mais pour moi, c'est juste que peut-être qu'il y aurait eu d'autres moyens de le justifier. Là, tu vois, le truc de je me dope. Bon, parce que vraiment, je sais pas. C'est vrai que cet arc-là, on découvre toutes les nouvelles attaques des Mugi. Ça, c'est très cool. Ça, pour le coup, je suis d'accord, c'est extrêmement cool. De découvrir les nouvelles attaques des Mugiwara après 2 ans et tout. T'as une nouvelle. En plus, c'est vrai que c'est un peu le premier arc où tu les revois tous ensemble. Parce que dans l'idée, depuis Sabaody, ça faisait depuis Sabaody qu'on les avait pas revus tous ensemble. Dans l'idée.
Ça faisait depuis Sabaody qu'on les avait pas revus vraiment tous ensemble en mode combat, on se serre la ceinture et tout, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait le truc avec Claremantique aussi. Ouais, le flashback de Fisher Tiger, par contre, ça c'était une masterclass. Ça, par contre, c'était une masterclass. En fait, ce que j'ai adoré dans ce flashback, et c'est pour ça que c'est un de mes préférés, c'est que j'ai adoré le principe que Fisher Tiger, quand il est sur le point de mourir, ils disent il faut absolument que vous deveniez pas comme moi. Je crois qu'il dit un truc comme ça. Vous deveniez pas comme moi. Moi, c'est trop tard, en gros. Mais vous ne vous laissez pas envahir et dévorer par la haine. Et en fait, ce que j'ai adoré comme signification dans ce flashback, c'est qu'en fait, Fisher Tiger a compris. En fait, dans l'idée, Oda a voulu représenter dans ce flashback la haine comme une espèce de maladie qui tronche, tu vois. Enfin, je trouve. Il est un peu représenté comme une sorte de maladie qui tronche. Et des gens comme Odie Jones, comme Arlong, tu vois, c'est des gens qui se sont fait tellement ronger qu'il n'y a plus de remède. Tu vois ce que je veux dire? Là où des gens qui sont plus jeunes ou qui ont moins vécu de choses et à qui ils donnent le conseil, c'est des gens encore sauvables, tu vois. C'est des gens encore, tu peux encore faire quelque chose, tu vois. Mais des gens, tu vois, comme Odie Jones, ils sont pourris, en fait, si tu veux, de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de remède. Tu peux plus rien faire. Et ce que j'ai adoré là-dedans, c'est qu'en fait, euh, Fisher Tiger, quand il dit c'est trop tard pour moi, genre en mode, tu vois, je pourrais pas pardonner, c'est qu'en fait, il a lui-même conscience que on lui a fait tellement de mal que même s'il voulait, même si tout son être intérieur voulait absolument pardonner, il ne pourrait pas. En fait. Ce serait trop fort, c'est plus fort que lui. Tu vois. C'est genre, même dans un monde où tu fais tout pour que ça marche, il pourrait pas. Tu vois. Et il en a conscience, et c'est pour ça qu'il dit ça. Et vu qu'il en a conscience, il se dit, il faut pas que vous atteigniez ce stade comme moi. Tu vois. Et ça, je trouve que c'était incroyable. Ça, vraiment, c'était une dinguerie. C'est pour ça que c'est un de mes flashbacks préférés, je pense. Et oui, ouais, comme dit Ayman, une de mes planches préférées. Je pense même que c'est peut-être. Je sais pas. En vrai, il faudrait que je fasse un jour ma tier list de planches préférées. Un jour, je vous ferai ma tier list de planches préférées. D'ailleurs, Soul, si jamais tu peux noter l'idée quelque part, ça serait trop cool, je pense. Je sais pas si ça vous plairait. Tier list des planches de One Piece, mes planches préférées. Genre en mode les meilleurs moments. Après, je peux la faire même sans être à jour, hein, tu vois. Mais si ça vous intéresse, moi, je trouve ça cool. Voilà. Tier list des planches préférées. Mais en gros, euh, moi, la planche où on voit Jinbe et Luffy, Jinbe qui laisse faire une prise de sang pour Luffy, si je dis pas de bêtises, c'est, je trouve, une des plus belles planches de One Piece. Vraiment. Genre, en fait, pour moi, si vous voulez, c'est. Comment dire? En fait, cette planche-là, c'est l'illustration même de la tolérance, du fait qu'on est tous pareils, en fait. Tu vois? On est tous pareils, on est tous des êtres humains. Et il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre ou quoi. Et le fait, tu vois, que t'aies cette espèce de transfert de sang sur deux espèces qui sont sensiblement différentes, mais qui au final bah, ont toutes les deux un cœur qui bat, est-ce que c'est pas l'illustration même, tu vois, de tout ce qui est contre le racisme, en fait, tu vois? Pour moi, c'est ça, hein. C'est vraiment en mode qui que tu sois, bah t'es mon frère, tu vois. Et moi, ça, cette planche, elle m'avait vraiment marqué. Ouais, remettre contre le racisme, cette planche. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, tu vois. C'est le symbole de cette planche, vraiment en mode, bah, on est tous pareils, en fait, au fond, quoi, dans l'idée. Hein. Tu connais les tournois, tu as le choix, par exemple, entre deux planches de manga et tu fais un tournoi pour lire ta préférée. Sérieux? Ça existe, ça? Mais c'est trop bien. Ah, en vrai, si tu peux envoyer le nom du site, avec plaisir, parce que ça serait trop cool, ça. Mais voilà, cet arc, vraiment, pour moi, enfin, cette planche, elle m'avait vraiment marqué de fou. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des bons arguments. Pour moi déjà, pas mal, ce serait une insulte. Je pense, les gars, pas mal, ce serait une insulte. Cet arc-là en pas mal, ce serait une insulte. Bien.
Bien, pour moi, c'est pas correct. Pour moi, je pense que c'est un très bien. Parce que, en fait, c'est un peu comme un thriller bark, tu vois. Pour moi, c'est un peu comme un thriller bark. C'est-à-dire qu'il y a des éléments exceptionnels, tu vois. En mode le Zoro à la fin de l'arc, Kuma qui débarque qui est invincible, tu vois, genre le traitement qu'a subi Moria, etc. Le lore de l'île. Tu vois, t'as des trucs incroyables dans cet arc-là, avec le flashback, la planche, le truc du symbole du racisme, genre le lore, le poneglyph, machin, les rois des mers. Genre, t'as des trucs de ouf. Et en même temps, t'as le côté un peu en mode, bon, Woody Jones, même si l'histoire est pas trop mal, bon, en termes d'antagoniste, bof bof. Ensuite, tu vois, t'as les combats, tu sens, en fait, à aucun moment tu sentais que c'était en danger dans l'idée. Enfin, je sais pas vous, mais en fait, pour moi, là où c'est l'inverse de Sabaody, c'est qu'en fait, dans l'île des hommes poissons, t'es vraiment là en mode. Limite, tu regardes ton portable en mode ah, c'est bon, vous les avez tous butés, c'est bon. Genre, tu sens pas ce danger, tu vois. C'est peut-être le plus gros reproche que j'aurais de l'arc, tu vois. Le plus gros reproche que j'aurais de l'arc, c'est un peu ça, tu vois. C'est vraiment ce truc où, tu sais, je sentais pas le danger, tu vois. J'avais juste l'impression qu'en fait, l'équipage allait rouler sur tout le monde, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Pour moi, il y a des gros avantages et des gros défauts à cet arc. Punk Hazard. Punk Hazard. Ah. Punk Hazard. Hmm. Alors, Punk Hazard, vous allez peut-être me trouver cruel, mais Punk Hazard, je l'aurais mis en bien. Peut-être que vous allez me dire, ah ouais, c'est impossible que je sais que ça. Blablabla. Punk Hazard, pour moi, je l'aurais mis au top du bien. Je l'aurais mis au top du bien parce que, comment dire. En fait, genre, dans l'idée, tu vois, ce que. Je sais pas si c'est très honnête que je dise ça, tu vois, mais en fait, c'est plus de voir comment ils ont traité le facteur César après, tu vois. Je dis pas que ça m'a dégoûté de Thriller Bark, mais c'est que César, pour le coup, bah, il s'appelle César Clown. Et en fait, par la suite, il passe un peu pour un clown, en fait. Tu vois. Genre, en fait, le César dont je m'étais fait à l'idée à Punk Hazard, sur la suite de One Piece, j'étais là en mode, mais comment j'ai pu flipper devant ce mec? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai limite eu un peu de déception, tu vois, en mode, putain, en fait, il était. Waouh, quoi, genre. Ouais, non, non, mais je suis d'accord avec toi, Joanne, mais c'est qu'en fait, si tu veux, ça lui a fait perdre de sa superbe en tant qu'antagoniste, tu vois. Alors qu'à la base, tu vois, il a un pouvoir, le truc du gaz et tout, c'est genre trop fort. Il a l'air complètement timbré, il a séquestré des enfants, genre c'est un fou, quoi. En fait, ils te font passer pour ridicule après, et ça, j'avais moins aimé, tu vois. J'avais un peu moins aimé. Et pour moi, tu vois, Punk Hazard, quand tu me dis Punk Hazard, je pense à l'eau. Je pense pas à, je pense pas à César, je pense pas à Vergo, je pense pas à tout ça, hein. Moi, Punk Hazard, je pense à l'eau. Vraiment, c'est vraiment, je ne pense littéralement qu'à un personnage, c'est à lui, hein, tu vois. T'as flippé devant Kuro. Bah oui, mais Kuro, à aucun moment après, j'ai eu la sensation que Kuro, il apparaissait comme ridicule, tu vois. Genre Kuro, on l'a pas vu après sur plusieurs arcs en mode, on lui fait des chatouilles aux pieds, il rigole, des trucs comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question qu'il soit nul ou pas, Kuro, tu vois. C'est pas du tout ça, c'est plus comment le personnage est traité, en fait. Tu vois. Et moi, genre, bah, dans l'idée, Thriller Bark, j'ai quand même trouvé que l'arc était quand même beaucoup porté grâce à l'eau, tu vois. Voilà. Donc, même s'il y a des. En fait, là où Punk Hazard, pour le coup, je lui rends vraiment hommage, c'est que c'est lui qui a lancé tout ce qu'on est en train de voir maintenant, en fait. Ça, par contre, alors là, je le défends clairement là-dessus, tu vois. Punk Hazard a clairement tout lancé depuis tout ce qu'on est en train de voir, en fait. Kinemon, Kanjuro, les fruits complètement rincés, là, les smiles, tout le délire que Doflamingo il tisse les liens, le pacte qu'il a fait avec Kaido, machin,
Genre, tout. C'est vrai que tout est lancé à partir de Punk Hazard. Ça, par contre, je suis d'accord. Je suis clairement d'accord. Tu vois. Je suis clairement d'accord. Mais. Je sais pas, genre. Non, je pense que là, il est bien. Là. Il est bien, bien. Il a bien précisé les fruits complètement rincés. Bah, les smiles, je suis désolé, hein. C'est pas foufou quand même, hein. Alors, Dressrosa. Dressrosa. Hmm. Dressrosa. Ah là, ça devient dur, hein. Ah, ça devient dur de fou. En fait, tu vois, Dressrosa, pendant un moment, ça a été mon top 3. En fait, Dressrosa, pendant longtemps, ça a été mon top 3. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je repense à Impel Down ou à Water 7, ah, c'est. Bon, déjà, c'est sûr, il est pas en dessous d'excellent. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, il est pas en dessous d'excellent. Vous savez quoi? Je pense que je l'aurais mis exactement là. Dressrosa, pour moi, je l'aurais mis exactement là. Parce que, genre, en fait, je saurais pas vous décrire. En fait, ok, je vais essayer de vous expliquer ça. Genre, en gros, vous savez que mon œuvre all-time préférée, genre le truc que j'aurais jamais quelque chose que je préfère plus à ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Voilà. C'est vraiment le Seigneur des Anneaux. Et en fait, ce qui fait que c'est autant cette œuvre, c'est parce que moi, ce qui me séduit avant tout, mais avant des combats, avant un scénario, avant des personnages, avant tout ce que tu peux me citer, pour moi, le truc mais, que je mets au-dessus de tout et qui fait qu'il va y avoir quelque chose dès le début ou pas, pour moi, c'est tout ce qui concerne l'ambiance. Tu vois. Et dans l'ambiance, je mets plein de choses, hein. C'est-à-dire que dans l'ambiance, tu peux mettre plein de choses. Tu peux mettre l'intrigue, les personnages. C'est-à-dire que bah, si t'as des personnages d'un certain. Je sais pas, t'as des pirates, bah, ça fait une ambiance, tu vois. Si tous tes personnages, c'est des pirates, ça fait une ambiance pirate. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est une ambiance. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, par exemple, Dressrosa, l'ambiance Colisée, Espagne, tu vois, Colisée avec les gladiateurs, les trucs et tout. Déjà, j'avais adoré la vibe et l'ambiance et tout, tu vois. Et bah, pareil pour Impel Down. Impel Down, l'immersion, l'ambiance prison où tu t'enfonces dans la prison et tout comme ça, j'avais adoré. C'est pour ça qu'en fait, vous verrez très souvent, mes arcs préférés, c'est très 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 souvent en rapport avec l'ambiance. Même quasiment tout le temps, en fait. Et là où, par exemple, Sabaody, il y a une ambiance, genre une ambiance un peu en mode, tu vois, île de voyous, enfin, tu sais, île un peu en mode sans foi ni loi, etc. Mais ça m'a moins marqué, l'ambiance. L'ambiance de Sabaody m'a moins marqué que celle de Dressrosa ou d'Impel Down, en fait. Dofla en Anta, c'est fort quand même. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le seul truc que je te dirais, c'est que normalement la plupart des gens le savent, mais Dofla, je n'ai pas été déçu. Par contre, c'est une des seules fois où dans One Piece, on me l'a peut-être un peu trop tease. Tu vois. Ça j'avoue, par contre, c'est le seul truc que j'aurais à redire. C'est que Dofla, incroyable en Anta. Flashback de Dofla, incroyable. Genre, tout ce qui tourne autour de Dofla, exceptionnel. Mais par exemple, tu vois, à l'inverse de Marineford, vraiment, on me l'a. Bah, enfin, comme Marineford, on me l'a beaucoup vendu. À l'inverse de Marineford, par contre, j'ai eu ce petit truc un peu en mode. J'attendais encore un truc en plus. Tu vois. Ah, frérot, t'as pas idée en comment on me l'attise, hein. Vraiment. Dofla, on me l'a peut-être pas tease autant que Marineford, mais pas loin, hein. Tu dis ça parce qu'il est pas si puissant que ça. Non, c'est même pas en soi une question de puissance, tu vois. C'est même pas en soi une question de puissance de Dofla, c'est. Je saurais pas expliquer. Mais vraiment. Après, je vais vous dire un truc. Je lis. Bah, forcément, je connais très bien Hunter x Hunter, Yu Hakusho, donc les œuvres de Togashi.
Et Togashi, un de ses gros points forts, c'est les antagonistes. Clairement. Togashi, c'est un de ses plus gros points forts, c'est les antagonistes qu'il te fait, c'est du bonbon. C'est vraiment du bonbon. Donc en fait, je pense que dans l'idée, quand tu lis Hunter et Yu Hakusho, de base, t'as des standards et des attentes tellement élevés en termes d'antagonistes que en fait, quand on te tease ça en mode mais ça va être le truc du siècle, ben c'est. Tu vois, ça fait ça un peu. Genre. Voilà pourquoi c'est jamais bon de sur hype. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Par contre, ça veut pas dire que je trouve pas Dofla exceptionnel en Nanta. Dofla est un des meilleurs antagonistes que j'ai vu. Que ça soit dit, tu vois. Mais il y avait juste un peu ça où tu vois, j'étais un peu en mode ah, dommage, tu vois. Ensuite, Zou. Ah, Zou, j'ai adoré. Zou, j'ai vraiment adoré de fou. Alors, tu vois, Zou. Ah, c'est pas facile. Parce que Zou, j'ai adoré de fou. Mais Zou, c'est un peu comme Thriller Bark, c'est-à-dire que il y a eu des moments un peu plus plats, tu vois. Il y a eu des moments un peu plus plats, genre. En fait, Zou, je pense que c'est parmi les arcs où t'as eu des moments plats, mais t'as eu des moments. Quand tu comprends. Quand tu comprends avec la musique, là. La musique de Raizo, là. Quand tu comprends ce qui se passe, ce qu'ils ont fait depuis le début, mais c'est. Bah, pour le coup, c'est peut-être le. Je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est mon moment préféré de One Piece, en vrai. Je vous le dis, hein. Honnêtement, peut-être pas la planche. C'est peut-être pas ma planche préférée. Parce que planche, c'est vraiment sur l'instant, tu vois. C'est vraiment l'image en elle-même, tu vois. Et pour moi, la planche de Luffy et Jinbei avec merde, le don de sang, c'est une planche qui m'a marqué, tu vois. Mais par contre, je pense que le moment préféré, je pense que c'est ça, moi. C'est cette musique qui se déclenche d'un seul coup. Cette musique de samouraï, là, qui se déclenche et tu vois la fidélité, le truc, mais depuis le début, quoi. Depuis le début, ils ont pas lâché, ils ont rien dit, genre, enfin. Mais franchement, tu vois, pour moi, des moments comme ça, c'est des moments où dans ta vie, quand t'es dans la merde, quand il t'arrive que des tuiles et tout, quand t'es pas bien, que tu dois vraiment remonter la pente, pour moi, vraiment, je vous jure, hein, je le vois vraiment comme des moments qui te boostent de fou, tu sais. T'y repenses, et t'es là en mode putain, si eux ils ont pas craqué quand ils sont dans cette position, eh ben moi j'ai pas le droit, tu vois. Et hop là, tu te remontes, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça, tu vois. C'est des moments où quand tu t'en rappelles, tu te mets un coup de pied au cul, tu vois. Et tu te dis, vas-y, j'ai pas le droit, tu vois. J'ai pas le droit de tout lâcher. Genre, Raizo Dono est sain et sauf. Ah ouais, mais quelle scène de fou. Mais vraiment. Maintenant que t'as vu pour Kanjuro, tu trouves pas ça bizarre quand il a fait exprès de faire tomber Kinemon pour qu'il n'arrive pas en même temps que l'équipage sur Zou. Attends, quoi? Attends, à Zou, Kanjuro a fait exprès de faire tomber Kinemon? Oh l'enfoiré. Mais non. C'est une blague. C'est une blague. Mais non. Mais c'est un plot twist de fou en vrai. Mais je suis choqué. Kanjuro a mis ses mains devant les yeux de Kinemon. Oh. Non mais en vrai, imaginez si dans le monde, il y a un gars qui a réussi à se dire bizarre. Imaginez un peu le gars il a vu ça, il a fait Kanjuro, un peu étrange. Tu vois. Il a commencé à direct trouver tout. Ah, le mec trop fort. Ça n'a jamais été dit officiellement, mais je crois, mais oui. Bah déjà, en fait, si ça se voit qu'il a fait exprès, c'est ça, tu vois, du coup. Oh, mais t'imagines Oda quand il a dessiné ça. Oda quand il dessine Kanjuro qui lui cache ses yeux comme ça, là. Oda, il était déjà en mode. Alors toi, tu vas être un sacré traître, toi. Oh là 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 là. Un moment trop suspect. Un streamer anglais, je me souviens, il suspectait de fou. Ah ouais.
Oh putain, il est fort. Hein. Il est fort. Hein. Bon, en tout cas, Zou, je pense que. Je pense que je le mets tout en haut du très bien. Je pense. Ah ouais, non, c'est bien. Non, là, il est bien, je pense. Il est bien. Parce que c'est vrai qu'il y a ma scène préférée de One Piece dedans, mais. Ah, des drums, des Skypiea, des Alabasta, là, c'est. Ah, c'est. Non. Non, je peux pas. Je peux pas. Whole Cake Island. Hmm. Whole Cake Island. Ah, c'est dur, putain, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Ah, mais on est d'accord, hein, vous inquiétez pas, on est d'accord sur le insane. Hein. De toute façon, dites-vous, c'est minimum un insane, ça c'est sûr et certain. Hein. Mais en fait, c'est que. En fait, c'est genre. Soit il faut vraiment trouver le bon emplacement pour le insane, soit il est dans le GOAT, tu vois. Mais ah, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Hein. En vrai, ok. Ok, je vais faire un truc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais faire un truc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est d'accord, genre Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Franchement, franchement, ça me semble honnête, en vrai. Ça me semble honnête. Franchement, c'est mieux que Enes Lobby, perso. Bah, tu vois, Enies Lobby, je pense que ça s'est vu en stream, mais moi je l'ai. En fait, Enies Lobby, en fait, c'est un peu comme Impel Down, tu vois. Enies Lobby, je l'ai vécu, mais genre vraiment comme si j'y étais. Tu vois, il y a très peu d'arcs où vraiment j'ai vécu l'arc en mode comme si j'y étais, tu vois. Et les arcs où j'ai fait ça, c'est Marineford, Enies Lobby, Impel Down et Wano, tu vois. C'est. C'est les arcs où vraiment, genre en mode, j'avais vraiment l'impression d'être complètement avec eux, tu vois, dedans, genre. Et pour moi, tu vois, Enies Lobby, c'est. Même, tu sais, il y a trop de symboles en fait, Enies Lobby. Il y a trop de symboles, genre en mode. Il a déclaré la guerre au gouvernement mondial, t'as le truc, tu vois, de chacun, tu sais, un peu le truc arc du sanctuaire où chacun va chercher son ennemi, tu vois. T'as il vole au secours de Robin, le flashback de Robin derrière. Le truc avec le bateau qui revient. Et en fait, tu te rends compte qu'à Skypiea, il y avait le truc introduit du bateau en mode le Klabauterman machin. Genre, c'était. Non, c'était. La fin du Mairie, genre. Non. Et Enies Lobby, pour moi, c'est. C'est vraiment. Ah ouais. Pour moi, Enies Lobby, c'est genre l'élite qui peut aller au-dessus, tu vois. C'est vraiment l'élite, quoi. Ouais, et puis premier vrai power-up aussi, putain, le Gear second, quoi, aussi. Ça aussi, hein, le Gear second et le Gear third. Ah non, vraiment. Alors ça. Ah oui, ça c'était. Comment ça s'appelle La rêverie. La rêverie. Bah, de toute façon, en vrai. Ah bah, de toute façon. En fait, genre, pour moi, vous allez comprendre. Rêverie, Post-Enies Lobby, Jaya. Voilà. En fait, c'est vraiment le. Pour moi, c'est le top 3 excellent du truc en mode tu pètes ton crâne, mais sur des petits trucs de transition, tu vois. Genre en mode. Rêverie, je mets ça dans Insane. Bah, en fait, moi, je serais tenté de le mettre aussi, mais tu sais, c'est trop court, tu vois. C'est trop court et en même temps. En fait, ok, pour moi, tu vois, Rêverie,
je l'aurais mis dans Insane si vraiment on avait su ce qui s'était dit dans la rêverie. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la rêverie. Alors, je vais pas dire que j'ai été déçu de la rêverie. Pas du tout. Hein. La rêverie, j'ai pas du tout été déçu. J'ai trouvé ça, mais exceptionnel, tu vois. Le seul truc, c'est que. Le seul truc où je me suis dit, ah, dommage, tu vois, c'est qu'en fait, la rêverie, on ne sait pas ce qui s'est dit dans la rêverie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est pré-rêverie, c'est plus ça, tu vois. C'est plus en mode l'art que c'est pré-rêverie, en fait. Tu vois. Du coup, tu sais pas vraiment ce qu'ils ont dit. Et en fait, t'aurais trop aimé parce que c'est ça qui est intéressant. Tu te dis, c'est ce qu'ils discutent dans la réunion que tu voulais surtout savoir. Même si à côté, t'as eu des infos de fou. Le Nazgûl, la Im, là, qui au final, c'est lui qui pilote au tout derrière. Tu vois. C'est. Donc, ouais, en fait, c'est des arcs comme ça, tu vois, comme Post-Tennis Lobby, Rêverie, Jaya, c'est des arcs qui sont. Ils sont incroyables, mais en fait, ils sont boostés par leur côté court. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oh, j'ai un exemple de fou. En gros, voyez des arcs comme ça, comme des vidéos YouTube qui font 3 minutes. C'est-à-dire que tu vas avoir un watch time de fou, parce que si tu fais un bon sujet sur 3 minutes, il y a de grandes chances que les gens y restent genre 2 minutes 30. Du coup, tu vas avoir un watch time, mais de zinzin, tu vois, un watch time de 75%, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est beaucoup plus simple d'avoir un watch time de 75% sur une vidéo de 3 minutes que sur une vidéo de 20 minutes, tu vois. Donc en fait, c'est un peu comme ça que je le vois, tu vois. C'est-à-dire que sur des arcs très courts, où on te fait péter ton crâne, c'est exceptionnel, mais en même temps, il n'y a pas ce côté. Enfin, pas prise de risque, mais vous avez compris, quoi, dans l'idée. C'est un TikTok, c'est ça. Et justement, bah là t'as tout l'inverse. Voilà. Là, cet arc-là, maintenant, qui est le dernier de la liste, parce que ça, du coup, c'était les trucs de mini-aventure. Cet arc-là, qui est le dernier de la liste, c'est tout l'inverse. Et en fait, euh, je pense que si vous avez été sur les streams dernièrement, vous avez dû m'entendre dire quelque chose que vous auriez jamais cru possible. Mais oui, oui, voilà. Je sais que ça va. Peut-être certains vont être surpris parce qu'ils sont pas passés depuis un moment. Mais oui. Et je n'ai pas fini l'arc. Je n'ai pas fini l'arc. C'est quand même. Ah oui. Non, vraiment. C'est. En fait, genre. Si vous... En fait, dites-vous un truc, si j'étais un prof. Si j'étais un prof. Et que j'étais un prof de philo qui corrige des copies au bac. Et que une copie de philo que j'avais, c'était. Vous vous souvenez, on a tous vu ce fameux mème en mode une copie de philo où il y a marqué en question pour le bac, qu'est-ce que l'audace? Et l'élève, il a répondu sur sa feuille, l'audace c'est ça, point, il a rien mis d'autre. Voilà. Vous connaissez tous ce mème. Eh ben moi, je suis le genre de prof de philo. Si je suis prof de philo, que je corrige une copie du bac, que la question en philo c'est qu'est-ce que l'audace, que je vois une copie où il y a marqué l'audace c'est ça, et que je suis sûr que le mec c'est original, genre en mode que vraiment qu'il n'y a pas eu de film, qu'il n'y a pas eu de truc avant, que le gars ça sorte de sa tête, que je suis sûr et certain que ça n'a jamais été vu nulle part ailleurs, tu vois. Je suis prêt à vous certifier que ce mec-là, je sais pas si je lui mets 20, mais je lui mets une putain de note. Je lui mets une putain de note en fait parce que il y en a qui me diront oui mais il a pas révisé, enfin genre en mode il s'est pas servi des connaissances de l'année, il a pas respecté les consignes, il a pas fait ci. Oui mais en fait pour moi c'est un mec qui a compris la vie, ce mec là tu vois. Rien compris à l'analogie. Tu vas comprendre. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que si tu veux, pour moi, Wano, c'est genre tu fais un arc de 150 chapitres. Donc genre un putain d'arc de fou. Donc en fait, tu prends des risques. Pour moi, en fait dites-vous un truc, c'est que pour moi, plus ton arc tu le fais long, plus tu prends des risques, en fait. Parce que c'est vraiment le même délire que de faire traîner une blague, et à la fin, ta blague, en fait, elle fait rire personne, tu vois. Et pour moi, faire un arc aussi long, qui est basé depuis Punk Hazard, tout est basé depuis Punk Hazard, avec les smiles, le truc de Kaido, Doflamingo, Kinemon, genre, tu passes à Zou pour après, et tu teases de fou Wano, puis après Wano, oh, ça s'étire sur 150 chapitres. Tu prends des risques de fou, en fait, en faisant ça. Vraiment. L'arc fourmi chimère dans Hunter, c'est pareil. C'était une prise de risque de malade, tu vois. Et pour moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est
tu prends des risques, et ben tu portes tes couilles, tu vois. Tu portes tes couilles, t'assumes, tu prends les risques, tu te dis, allez, tu sais quoi, je fais mon arc long, j'ai tout donné, on verra bien. Ben moi, je kiffe ça, tu vois. C'est pour ça que moi, les arcs longs qui sont réussis, j'adore ça, genre. J'adore ça. T'as une grande et longue histoire qui est racontée dessus, et en même temps, t'as eu de la prise de risque, t'as eu des choses intéressantes. J'aime trop, genre. Vraiment, j'aime trop. Et donc, en fait, pourquoi je disais ça? C'est que, en fait, quand je parlais du mec en philo, tu vois, qui rend sa copie, c'est que pour moi, un gars qui a rendu sa copie comme ça et que tu sais que c'est le premier qui a dit qu'est-ce que l'audace, l'audace c'est ça, et qui rend sa copie, eh ben, ce mec-là, oui, tu vois, peut-être qu'il a fait ça, il avait rien révisé, qu'il a pas donné les bons trucs, mais tu sais, ça c'est la vie bateau, ça, tu vois, c'est le truc lambda, c'est le truc, pas le commun des mortels, mais c'est que le truc que tout le monde aurait fait de base. Et en fait, il y a un gars qui non seulement a eu des couilles, mais aussi, tu vois, qui a compris la vraie notion de la philosophie, tu vois. Il a compris vraiment le vrai principe que c'est de vraiment réfléchir ou de vraiment oser, de tenter, tu vois, dans la vie. Et pour moi, rien que pour ça, je trouve ça génial. C'est pour ça, tu vois, que moi, je pense que si j'étais un prof, je serais un peu un prof de shonen, tu vois. Genre, moi, les trucs un peu de prise d'initiative, de trucs un peu particuliers, un peu spécial, tu vois, mais tu sais, qui sortent de l'ordinaire, je kiffe ça de fou. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait la beauté du monde, tu vois. C'est ça qui fait la beauté du monde. En fait, si tout le monde rend la même copie avec les mêmes arguments, les mêmes trucs de connaissances, les mêmes plans, machin, qu'est-ce qu'on se fait chier, en fait? Tu vois. On se fait chier. Alors que quand t'as des petites pépites qui sortent de temps en temps, tu vois, des trucs un peu inhabituels, tu vois, pour moi, c'est ça qui fait la beauté du monde, tu vois. C'est ça où tu te dis, ah ouais, putain. En fait, c'est de ça dont tu te rappelleras dans 20 ans, tu vois. Mec qui, imagine le mec qui a corrigé cette copie-là, dans 20 ans, de quoi il parlera? Tu crois qu'il parlera de la copie du gars qui a récité exactement sa leçon? Non, non. Dans 20 ans, il parlera de ça. Il dira, tu sais quoi, un jour, j'ai eu un mec qui m'a fait ça, tu vois. Onizuka sort de ce corps. Des fois, je me dis que Oda s'en fout de ses fans tellement il prend des risques. Ouais, mais tu vois MDE, je pense que ça, limite, c'est une force, en fait. Ça va peut-être vous choquer, ce que je vais vous dire, mais je sais que c'est pas la première fois que j'entends des gens dire que Oda respecte pas ses fans parce que, en gros, il fait ce qu'il veut, il prend des risques, etc. J'ai déjà vu des gens qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit oui, des fois on se sent un peu genre pas écouté, etc. parce que Oda il écoute pas ses fans et tout. Ben, en fait, moi je pense que c'est une force. Parce que humainement, t'as envie d'écouter tes fans. Humainement, t'as envie de leur faire plaisir. Humainement, t'as envie de le faire, c'est normal. Avoir le recul de dire je vais faire ce qui est bon pour eux et pas ce qu'ils me demandent, pour moi, une grosse qualité. Tu vois. Vraiment une très grosse qualité. Parce que c'est ça, hein. Pour moi, c'est clairement ça, tu vois. En fait, quand vous voulez vraiment aider quelqu'un, faut lui donner ce dont il a besoin, pas ce dont il a envie, en fait. Et je vais prendre une autre analogie. Hein. Une autre analogie, c'est quoi? T'as un mec qui a faim. Est-ce que tu lui apprends à pêcher en lui donnant une canne à pêche? Ou est-ce que tu lui donnes du poisson? Bah oui, hein. Tu lui donnes ce dont il a besoin, pas ce dont il a envie sur l'instant. En fait. Pour moi, c'est ça, tu vois. C'est pas vraiment le taf d'un auteur d'écouter ses fans, son taf c'est de faire l'histoire qu'il a en tête et de lui laisser sa vision artistique. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord, vraiment. Vraiment, hein, c'est pour ça, tu vois, que moi je trouve que c'est une force en soi, du coup. Bah, du coup, on a tout classé, je crois. On a tout classé. Alors oui, bon, j'ai pas trop justifié pour Wano, mais bah, en fait, si vous voulez, comme je vous ai dit, ce côté long mais réussi, avec toute l'histoire des samouraïs, les fourreaux rouges, le flashback, que ça soit celui d'Oden avec sa femme, tout ce qu'il a fait pour toute la partie avec Roger Barbe Blanche, après quand il les sauve dans l'huile, etc. Puis après la trahison de longue date qui te tombe dessus, le truc avec ce gros bâtard de Wario qui a fait de la merde, etc., qui est le plus exécrable possible, toute cette construction comme ça, non, c'est incroyable. Wano vraiment pour l'instant, c'est le plus ouf que j'ai vu pour l'instant. Vraiment. On a enfin ton top officiel est franchement parfait. Eh ouais, hein. C'est vrai que. Bah, de toute façon, en vrai, le top 3, c'est ce que je disais la dernière fois. C'est ce que je disais la dernière fois en stream. C'était ça. Littéralement, c'était ça. Le seul truc qui a vraiment changé, c'est que Marineford, Dressrosa, je l'avais mis là. Je l'avais mis en top 5.
Et c'est vrai qu'avec le recul, Water 7 et Impel Down, quoi. C'est. Ah, c'est vrai que bon, quand même, quoi. Bon, en vrai, la team, est-ce que la tier list, vous la trouvez frauduleuse? Ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Je pense que globalement, j'ai pas reçu tant de pics que ça. Donc je pense que globalement, elle est plutôt propre. Elle est plutôt propre. Mais ton classement sur Twitter, STP, t'inquiète, j'ai publié demain parce que là, vu qu'il est quasiment minuit, c'est un peu bête si je le mets maintenant, mais je le mettrai demain, ouais. Je le posterai demain sur Twitter. En vrai, ça va, hein. En vrai, elle est clairement ok, tu vois, je trouve. Légèrement fraudasse. Comment ça? Pourquoi mettre Wallcake aussi haut? Ben franchement, Zakaria, Wallcake, c'était incroyable. Après, je sais pas si tu l'as vu en animé ou manga, mais en manga, moi, j'ai vraiment trouvé ça exceptionnel, Wallcake. Non, franchement, je suis plutôt content, tu vois. Je suis plutôt content de cette tier list là. Vraiment. Euh... Alors, du coup, ce que je peux vous proposer, parce que là, il est, oh, putain, il est déjà 23h38. Euh, Ce que je vous propose, pourquoi mettre Wallcake aussi bas? Comment ça aussi bas? Quoi? Comment? Attends. Attends une minute là. Attendez une minute. Attends. T'as dit quoi là? T'as dit pourquoi mettre Wallcake aussi bas? Mais t'as regardé la tier list à l'envers. Quoi? Attends, t'as regardé la tier list à l'envers là, frérot. C'est pas possible. Ah, j'avoue là, putain, comment je l'ai mis aussi bas la merde. Oh là là, quelle honte. J'aurais dû la mettre au-dessus des boutons bleus là. Pourquoi mettre Wano aussi bas, merde? Non, j'aime bien le aussi bas, tu sais, genre en mode oh là là, il est dans le fond du classement. Oh putain, tu m'as flingué, frérot, franchement. T'es un tueur. T'es un tueur. Pourquoi? Mais Skippy, c'est ton top arc là, putain. Ah, il m'a flingué. Bon, on rigole, t'inquiète. On rigole, frérot, t'inquiète.